Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Merci beaucoup d'écouter Mike Ward. J'ai même plus le nom du podcast. Va falloir que je regarde. C'est quoi le nom de ce podcast-là? C'est Mike Ward quelque chose. Il me semble que c'est sur écoute. C'est sur écoute, ou en tout cas, Mike Ward quelque chose. Là, Mike Ward qui est sous avec ses amis humoristes. Là. C'est belle fun. Si tu veux me voir en tournée, je suis présentement en tournée avec mon one-man show Noir. Show qui a gagné plein de prix. Brag. Ma tournée s'achève, ça va finir, ma tournée québécoise finit cet été. Mais au mois d'août, j'ai plein de dates. Les 8 et 9, je suis à Québec, à la salle Albert-Rousseau. Le 10, je vais être à Matane. Le 14, à Saint-Jérôme. Le 15, à Sainte-Thérèse. Le 21, à Trois-Rivières. Le 28, à Brossard. Le 29, à Brossard. Et le 30, à Sainte-Agathe-des-Monts. Allez sur mikeward.ca pour des billets. Puis j'ai oublié de mentionner, ça c'est avril 2022. Vu que c'est ça qui est fucké avec le podcast. Des fois, tu l'écoutes 4 ans plus tard. Puis t'es comme, oh yes, je vais acheter des billets pour ça. Puis là, tu réalises, Chris, c'est il y a 7 ans. Alors là, on va vous parler du mon bout préféré du podcast. C'est quand je parle de mes commanditaires. J'aimerais remercier mes commanditaires cette semaine qui rendent ce podcast-là gratuit à tous et à toutes. En fait, non. Tu sais, c'est moi qui le rends gratuit à tous et à toutes, mais eux me donnent du cash. Fait que c'est gratuit pour vous autres, mais moi, je me fais de l'argent. Merci à Pizza Salvatore, merci au groupe Lendemain de veille et merci à NordVPN. On va commencer avec Pizza Salvatore. Pizza Salvatore, c'est une entreprise familiale d'ici, détenu par 5 frères et sœurs âgés de 23 à 33 ans. Fait que c'est des jeunes qui runnent ça, sont spécialisés en take-out et en livraison de délicieuses pizzas et de décadentes poutines. Leur poutine, moi, ça fait des années, j'ai pas mangé une poutine avec du vrai fromage qui fait squick, mais eux autres, c'est son qu'il y a. C'est fromage qui fait squick, qui est livré chaque matin. Fait que c'est du bon fromage squick en mort, des frites fraîches de style cabane à patates frites. Leurs pizzas sont faites de pâte à pizza fraîche fabriquée en pizzeria et garnies des meilleurs ingrédients disponibles. Ils offrent les pizzas 12 pouces à 50% de rabais lorsque tu commandes en ligne, soit sur leur application mobile ou leur site web. Peu importe la sorte de pizza que tu vas choisir, sont toutes à moitié prix quand tu les commandes en ligne. Fait que passe un bon moment entouré de gens que t'aimes avec Pizza Salvatore. L'adresse, ça doit être écrit dans la description. Parce que je ne l'ai pas. Moi, je m'excuse. Lendemain de veille. Lendemain de veille est mon deuxième commanditaire. C'est le band le plus party au Québec. Lendemain de veille et Cartel Musique lance la tournée Le Party est pogné. Venez faire le party avec eux au Club Soda le 29 avril 2022. Eux autres aussi, on fait tous des shows la même année. Moi puis Lendemain de veille. Fait que le 29 avril 2022 au Club Soda, il va y avoir le show, le party est pogné avec Lendemain de veille. Puis après ça, il va être en concert à Québec. J'ai dit en concert. J'espère qu'il pognera pas. Pogner le cancer, ça va casser le party un peu. Mais pour l'instant, ils ont pas le cancer. Ils sont en concert à Québec, à Sherbrooke, à Gatineau, à Lavaltrie, d'ici le mois de novembre prochain. Pour acheter tes billets et avoir plus d'infos, va sur leur site lendemaindeveille.ca. Tu vas découvrir leur nouvel album Le Party est pogné sur toutes les plateformes numériques comme Spotify, Apple Music. Les albums sont aussi disponibles en copie physique sur leur site web lendemaindeveille.ca pour toutes les nouvelles concernant le groupe Lendemain de veille. Suivez-les sur les réseaux sociaux et NordVPN. NordVPN, eux autres, que tu sois en 2022 ou peu importe l'année que t'es, si t'es à l'étranger puis tu veux écouter une série du Québec, tu veux écouter C'est comme ça que je t'aime, puis t'es en Floride, tu peux pas, t'es en Mexique, t'es au Mexique, tu peux pas, ça te prend NordVPN. Tu vas pouvoir, avec NordVPN, tu vas pouvoir changer ta localisation virtuelle de façon sécuritaire, puis tu vas pouvoir écouter tout ce qui te tente. Puis savais-tu que, mettons, tu l'essaies,
tu t'abonnes, tu as un essai de 30 jours gratuit, puis si tu n'es pas complètement satisfait, ils te remboursent. En plus, ils ont une promotion en ce moment, mais c'est depuis tout le temps. Si tu utilises mon code promo, tu vas obtenir 70% de rabais, plus un mois supplémentaire gratuit et un cadeau gratuit. Fait qu'utilise le code Mike Ward, tu vas avoir 70% de rabais sur ton abonnement de 2 ans, plus un mois gratuit et un cadeau bonus va au nordvpn.com/Mike Ward pour profiter de l'offre directement et avoir plus de détails sur le fonctionnement. Fait que nordvpn.com/Mike Ward. Après ça, tu as lendemaindeveille.ca. Après, tu as Pizza Salvatore pour une bonne pizza et une poutine avec du fromage qui fait squick squick. Et si tu es vegan comme moi et tu veux pas, t'aimes mieux avoir une poutine qui fait pas squick squick, va à la boîte vegan. La boîte vegan, il y en a un sur le boulevard Tachereau à la Prairie, il y en a un sur la rue Prince-Arthur à Montréal. Ça fait pas squick squick, mais c'est super bon pareil. La boîte vegan, Pizza Salvatore, lendemain de veille, NordVPN. Merci. Bon podcast. Et Mike Ward Noir en tournée. Calice. J'en plug en crise des affaires avant de starter un podcast. En direct du Bordel Comedy Club à Montréal, voici Mike Ward sous écoute. Merci! Bonsoir! Bienvenue à Mike Ward sous écoute. Je viens, avant qu'on commence de tourner, j'ai parlé que j'allais peut-être donner... c'est quoi j'ai dit, Yann? Pour le... T'as dit qu'on essaierait de trouver c'est qui notre plus vieux Patreon. Okay. Celui pas le plus vieux, genre, je veux pas un monsieur de 94. Non. Le doyen, le premier qui s'est abonné. Pas le doyen de Patreon. Le premier ou la première. Ouais. Okay. Qui est encore actif? Mais non, mais il faut que ça soit quelqu'un d'actif. Tu peux pas dire, hey, tu te rappelles-tu en 2015, tu t'es abonné, puis faire, j'ai décroché. Lui, c'est tout le temps même calice de merde. Des hosties d'anecdotes de crossage, puis de chier, pornographie. Non. Quelqu'un qui s'est abonné depuis longtemps, qui a jamais... Qui a pas lâché. Oui, puis après, le concours... Moi, je pensais donner soit un de mes billets d'or ou un disque d'or, whatever. Puis toi, tu disais prendre une bière. Moi, j'aime l'idée de prendre une bière. Puis peut-être je donnerai en surprise une plaque. Ben oui. Ouais, c'est ça, mais... Ben, c'est plus une surprise vraiment maintenant. Ouais, c'est plus une surprise. Mais la surprise est que la personne va rien avoir. Ça, c'est une surprise. Ou plus grosse surprise, je m'en vais à quelque part dans un bar, prendre des drinks avec le gars, je dis, ou la fille, je dis à la fille, amène tes amis, là, moi je paye asti des drinks, je fais semblant d'aller aux toilettes, je décalisse, c'est eux autres qui payent le bill. Asti. Ça, c'est une surprise. Mais mais on va trouver une affaire que peut-être aussi, il y avait un truc que je faisais à l'époque, que c'est de même que j'avais rencontré Jason, que ça, j'aimerais ça en esti. Le plus vieux Patreon, je pourrais faire un sous-écoute de chez eux. Ça serait fou raide. Ça serait hot. T'irais-tu à quelque part, toi, Yann? Mettons, on va le gagnant ou la gagnante est à Dolbeau, on s'en va à Dolbeau. Moi, j'ai l'impression que ce serait l'affaire la plus malaisante au monde. Ah, ouais? Ben oui. Chris, quand t'as commencé à parler, je pensais que tu sais, c'était... Ça va être malaisant. Là, c'est comme... Ah, ouais. Ah, ouais, tu penses? Ben, ouais, tu sais... Trop d'autistes dans mes Patreons. Tu penses? Tu sais, ça serait un sous-écoute avec genre un auditoire de 3-4... Non, mais on l'a dit. Ben, quoi qu'en même temps, c'est comme si j'oublie que la pandémie n'est pas finie. Là, t'sais. Ouais, je sais pas. Ou peut-être dans le cours. Dans leur cours, mais tu sais, on est quand même mois de février. Là,
Il y a de quoi de le fun à créer. Ah non, on est au mois de mars, on va faire ça dehors. Non, c'est parce que moi, dans Faudrait faire ça ce qui l'été spin dans ma tête. prochain. Le gagnant, ben quoi que non. Ouais, c'est ça. C'est parce que ce qui spin dans ma tête, c'est que je m'imagine en train de découper le show dans le chambre de bain parce qu'il n'y a pas de place dans le salon pour recevoir un show puis avec un public. Fait que là, je m'imagine en train de découper ça dans le petite salle de bain. Ou assis dans le bain. d'abord, ce qu'on fait, j'aime ça, l'idée de toi dans la salle de bain à quelqu'un qui découpe. Moi, je fais quand même le show du bordel. Toi, t'es chez le gagnant. Dans la salle de bain, puis tu montes les affaires. Ça, tu serais-tu capable de monter de l'extérieur? Toi, techniquement, mettons, tu sais, tu as un studio en ce moment en campagne. Tu pourrais-tu faire du télétravail? Je pourrais, mais ce serait pas tight. OK. Ouais. Es-tu tight en ce moment? Juste question. Je sais pas c'est quoi. Je pense que non, à cause du délai qu'il y a sur YouTube, je pense que je pourrais pas. OK. Parce qu'il y a un trop gros délai, mais sinon... Genre, t'irais de caméra 2 à caméra 3. Tu pourrais contrôler ça, mais ça serait... Moi, je parle, c'est en train de filmer. Mettons, Fallu. Puis après, Fallu parle, là, c'est moi. Ouais. OK. Ouais. Parce que j'ai déjà fait du montage vidéo de cette façon-là, avec un réalisateur qui était à l'extérieur, puis on travaillait avec un espèce de desktop sharing, là, tu sais, là. OK. Puis, mais découper live comme ça, avec YouTube comme référence, je sais pas si ça fonctionne. C'était quel show que t'avais monté de l'extérieur? C'était le truc de poisson que je faisais, là, OK. Passion plein air. Il m'appelait des fois. J'aime que t'appelles ça encore le truc de poisson. C'est un show de pêche, tu sais. Ouais, un show de pêche. Ouais. C'est-tu à RDS? Ouais. C'est quand même un show de pêche que les pêcheurs voient ça comme un sport. Ouais. Puis toi, t'appelles ça l'affaire de poisson. Ouais. J'aimerais ça, Chris, que moi, tu fasses du NASCAR. T'es comme les astis niaiseux dans le char, asti. Moi, je suis le gars qui a fait qui a moins pêché du poisson dans sa vie, mais qui s'y connaît le plus en poisson. Moi, à force de faire le montage de ce show-là, ouais, je sais tout sur à peu près tous les poissons. Puis si tu veux, je peux t'acheter du matériel. Je pourrais te monter un petit kit de pêche, puis je saurais quoi acheter. Ah ouais, souvent? Ouais, j'ai développé des skills, mais des skills de pêcheur de sofa, là, tu sais. OK. Pêcheur de sofa. Mais ouais, c'est ça. Moi, je connais. Dernière fois que je suis allé à la pêche, j'avais... quoi que je suis allé, je suis allé une fois depuis que je suis vegan, qui est le pire sport pour quelqu'un qui mange pas de poisson. Ah ouais. Parce que quand j'étais aux îles de la Madeleine, j'étais avec Lou Marin, tu sais, qui travaillait pour moi dans le temps. Puis il avait dit, ça tente-tu d'aller pêcher? Puis j'avais fait non, mais tu sais, on peut aller boire en bateau, tu sais. Fait que là, tu sais, on buvait en bateau, puis son beau-frère, il faisait de la pêche. Puis là, à chaque fois, il rentrait le poisson. Puis là, il avait dit, inquiète-toi pas, on va rejeter le poisson dans l'eau. Mais moi, je pensais, tu pognes le poisson, il rentre, tu y enlèves, puis tu fais, hey, excuse, tu le recules. Mais eux autres, asti, il me semble que c'était long. Fait que là, je voyais le poisson longtemps, asti, souffrir dans le bas du bateau. Ouais. Puis j'étais comme, ouais, il me semble que c'est pas. Actuellement, c'est pas ben long, mais c'est ça, il y en a que. Puis il y en a qui le frappent sur le bord, tu sais, pour pas qu'ils reviennent tout de suite, pour pouvoir attraper d'autres poissons. Ça, j'ai fait que genre, il cogne sur le bord du bateau. Pour pas qu'il le dise à ses chums. Genre, tiens-toi pas ici, je sais pas. J'ai aucune idée, mais c'est cruel au bout. Je me souviens quand j'étais jeune. Fait que ça, le gars, il se dit, je le tuerai pas, ça serait cruel. Tiens, mon tabarnak! Va avec tes problèmes de traumatisme crânien dans l'océan. Exact, ouais. Tabarnak! Calice. Mais ouais, c'est ça. Moi, c'était moins intense que ça, mais je trouvais ça intense. De voir des poissons souffrir pendant que moi... Ouais. Puis en plus, tu sais, le bouche comme elle rouvre puis elle ferme, là, tu sais qu'ils cherchent leur eau, là, tu sais, comme nous autres, on chercherait notre air. Fait qu'on s'identifie aux poissons qui a pas d'eau.
puis nous autres, t'as comme on dirait que les poumons, ils se referment quand tu vois ça. Il y a quelque chose de cruel. Là. Ouais. Je sais pas comment, avec tes shows de poissons, ils peuvent rester combien de temps à l'extérieur de l'eau? Je ne sais pas, il le disait pas, mais tu sais, c'était tout. Les vrais pêcheurs, ils ont tous un espèce de bassin Avec un dans peu lequel d'eau? mettre de l'eau, tu sais. Ah, Christ, Ouais, puis ça, c'est des intelligent, pêcheurs ça. de sport, fait qu'ils remettent tous les poissons à l'eau après, là, tu sais, là, Ok, ils ok. reviennent pas avec... Ah, fait qu'eux autres pognent le poisson, ils le mettent dans une petite piscine. Ouais, c'est ça. Fait que là, Relax. à la fin de la journée, ils appellent ça un vivoire, je pense, puis t'as genre 5-6 poissons là-dedans. Puis après ça, ils relâchent à l'eau. Ouais. OK. C'est bien mieux, ça. Moi, ouais. C'est quand la dernière fois que tu allé pêcher, toi? Le gars, il devait t'inviter, l'animateur de ça, il devait t'inviter à aller à la pêche Ouais. tout le temps. Ouais, puis je veux y aller un moment donné avec lui, là, ça doit être spécial de chasse. En campagne, pêche. il y a des bons spots de pêche. Ouais, il dit que il dit que T'as dit le nom de la ville, c'est pas grave. mais il dit qu'il y a du poisson là aussi. Ah ouais. Il y a du bon poisson, il y a des lacs autour puis Sur le quai de la marina, il y a souvent des messieurs qui font de la pêche. Ouais. Il doit y avoir des madames aussi, mais j'en ai jamais vu. Tout le temps des messieurs. On vient quand C'est même un de sport. passer. C'est un sport de bonhomme, la pêche. C'est rare tu vois une madame faire « je m'en vais à la pêche Ouais. C'est un sport de monsieur qui veut... Ouais, c'est ça. ». Ouais, c'est un sport Qui de vient de monsieur s'engueuler. qui haït sa femme et ses enfants. Qui fait « moi, je décalisse, hostie. Je me sais où je peux aller qu'elle viendra pas m'achaler dans le milieu du lac. » Bon. Ouais, exact. Excellent. Hey, on va commencer le podcast, mais c'est ça. Fait qu'on on va faire d'ici la fin de l'épisode, tu vas me dire c'est qui notre plus vieux Patreon. Puis Ouais, je vais aller fouiller ça. s'il y en a plus qu'un, on essaiera de trouver. Puis on va essayer de trouver ce qu'on leur donne. Si on leur donne quelque chose qui a rapport avec sous-écoute, quelque chose qui a rapport avec ma carrière. Si on leur donne ton adresse en campagne, ton adresse à Deschaillons, ton numéro de téléphone, ton NIP. Qu'est-ce qui te manque là pour ton studio? Pour terminer mon studio, ça me manque quelqu'un, un bon... quelqu'un qui est manuel pour me faire un desk. OK. Ouais. En MDF, hein? En MDF, genre. Parce qu'après, De bien manuel ou pas pire manuel? de pas pire manuel. Pas Ouais. pire... Comment pas pire? Pas pire T'sais- mieux que moi, admettons. OK. Fait que, ouais, ben... Puis t'es quand même bon. ouais, je suis pas pire. Je suis Ouais, pas pire. fait que ça te prend... Parce que j'allais faire... Ah, tu sais, je vais te le faire, moi, en joke, mais ça va être dégueulasse. Je pense que je pourrais le faire, mais C'est j'ai quoi l'impression tu veux? que... Tu sais, c'est juste un desk. Il est comme en L, mais avec un... Moi, c'est parce que il y a un 45. C'est ça qui me bloque de faire... Il y a un 45, puis ça me tente pas de commencer à jouer avec les angles de... Mais tu savais, tu sais, que les scies, tu sais, t'as les angles décrits. Ouais, mais c'est T'sais- quand même un long morceau à couper avec... Pogne-toi 3 scies. T'es mis back à back. Ah ouais, c'est vrai. Ah, fait que toi, il va falloir que tu prennes une scie ronde pis taille. Ouais. Ah non, non. Chris, Ouais, on dirait te que ça prend me quelqu'un. stresse. J'aime pas ça. Des... OK. Ouais. Ouais, ça va te prendre quelqu'un. Ouais. Effectivement. Ça pourrait être ça, le plus vieil abonné de Patreon gagne quelque chose, le plus récent, il faut qu'il te fasse un bureau. Ça serait fou, ça. Ah, si on fait ça. Mettons, pour les quand tu vas trouver le plus vieux, par exemple, mettons, s'il y en a 4-5 que c'est la même date, on leur dit, regarde, ça se peut que tu gagnes quelque chose, ça se peut que tu sois pogné pour fabriquer un bureau, puis après, on pige au hasard. Il y en a un qui te fabrique un bureau. Ouais, OK. Chris, j'ai des bonnes idées. Bon, hey, on va starter ça, ce podcast-là. Cette semaine, je suis surexcité. Moi, je suis surexcité. À chaque fois, j'ai quelqu'un que c'est sa première fois au podcast. Et mon autre invité, c'est ça, sont deux. Pour ceux
J'ai deux invités. L'autre, c'est ça. Il y en a un qui c'est sa première fois. L'autre, c'est tu dirais-tu un OG du podcast au Québec? Oh yes. C'est les podcasts n'existaient pas déjà. Ce gars-là faisait des podcasts dans son sous-sol qui était au 3e étage. Mesdames et messieurs, voici Guillaume Boldoc et Pierre-Luc Racine. Comment ça va? Pierre-Luc, ça fait combien de temps que là, Trois Bières tire à sa fin? On bientôt. arrête en octobre, ouais. OK. Ça fait 11 ans que vous existez? Ça va finir à la 11e année, le 11e anniversaire. OK. Ouais. Fait que c'est Pourquoi que vous arrêtez? Hey, on va... gang! Yeah! J'aime que Guillaume, c'était le seul qui voulait applaudir. Oui, ça c'est mon ami. Pourquoi que vous arrêtez? Plein de raisons. Premièrement, on trouve que la formule a fait son temps. Après 11 ans... Le podcast, c'est fini? Pas de podcasting, mais genre pigé des sujets du public puis tout. On a comme compté tout ce qu'on avait à faire dans ce format-là. On a aussi le fait que c'est une grosse charge de travail pour 2 personnes. Gabriel aide au booking, mais c'est beaucoup Yannick et moi, et beaucoup Yannick. Fait que c'est beaucoup d'ouvrages à publier, booker, monter, produire, faire la promo après, faire le graphisme, toutes ces choses-là. Puis pour un show hebdomadaire, qu'il n'y a pas de break l'été, pas de break l'hiver. Fait que on est fatigué un peu de ce projet-là. OK. Mais on l'aime beaucoup, mais c'est juste qu'on aimerait lui mettre vraiment donner de temps, puis on l'a moins. Fait qu'on est comme Tant qu'à donner un moins value. On va coller à la fin, puis on va donner tout ce qui nous reste pour la fin. Qu'est-ce que vous allez faire avec votre Patreon? C'est une bonne question dont Yannick et moi, on résoudre le problème plus tard. OK. On n'a pas encore parlé, fait que... Switch ça en OnlyFans. Oh, yes! Absolument bonne idée. Mais pour vrai, tu sais, tu sais, c'est sûr, vous y avez pensé à un moment donné de faire... OK, là, le show... humainement, artistiquement, tout, c'est mieux qu'on arrête, mais asti, ce monde-là, que, tu sais, après 10 ans, vous faites partie de leur famille, là, tu sais. Il y a du monde qui t'ont découvert, ils étaient au cégep, puis là, sont rendus qui ont des problèmes d'arthrite, tu sais. En fait, ce qui est fou là-dedans aussi, c'est que c'est pour l'inverse, est vrai. Tu sais, je veux dire, quand Trois Bières a commencé, moi, j'étais actuaire dans la vie, puis c'était mon projet principal. Là, à cette heure, je suis plus actuaire, j'ai d'autres projets, puis Trois Bières est devenu un de mes projets. Puis c'est le fun, j'aime vraiment ça faire ça, mais j'ai moins le temps que quand j'étais actuaire, j'avais juste ça à donner comme énergie. Cependant, je serais pas de cachette que moi et Yannick, on travaille sur un autre projet. OK. Mais c'est fou, Trois Bières. Moi, je n'étais même pas déménagé encore à Montréal. J'étais au Lac-Saint-Jean, puis je travaillais comme agent de sécurité dans les McDo de nuit. Ce qui est la pire job au monde, là. C'est exactement ce que tu penses. Puis, tu sais, moi... C'est-tu pour être sûr que comment il s'appelle le hamburger? Le petit voleur d'hamburger? Ouais, il fallait que je surveille le hamburger. Ouais. Okay. De temps en temps, il y a Charles Deschamps qui passait avec son chapeau, puis j'étais comme, oh. non. Mais, non, c'est ça. C'était vraiment juste pour la fin des bars, là. Fait qu'on commençait à travailler à 11h, on finissait à 5h. Calice de job de merde. Ouais. C'est horrible. C'est tout ce qui est mauvais de travailler dans un bar sans le bar. C'est là. Sans les bouncers. Ouais. Tu te fais tirer des cornichons. Non, pas à ce point-là, là, mais c'était vraiment horrible. Fait que moi, genre, en attendant comme 3h30, t'écoutais des podcasts. J'écoutais des podcasts, j'écoutais Pierre-Luc. Ouais, il nous écrivait de temps en temps, puis j'y répondais. Puis, je l'aime beaucoup. À l'époque, en plus, il y avait Trois Bières. Il y avait pas de problème avec Frédéric Barbouchi. Mathieu Bouillon, Jean-François Durand et Antoine. Ouais. C'était bon, ça. Il y avait Sous-écoute qui commençait sur Sky. Ouais. Sinon, il y avait Yann, mais Yann, je l'écoutais pas. Mais pour vrai, je sais que lui aussi, ça fait longtemps qu'il a ses podcasts. Ouais, tu sais, au début, tu sais, comme on avait parlé un moment donné, mais tu sais, à l'époque qu'on a commencé, on était comme 4. Oui. Tu sais... Les Mystérieux Étonnants aussi, ça fait longtemps qu'ils sont là-dedans. Benoît Mercier, puis C'est vrai. Puis, tu sais, c'est tellement le fun de pouvoir connecter avec des gens grâce au web. Tu sais, je suis vraiment content de pouvoir... mon Dieu, il n'y a pas de décideur, il n'y a pas de producteur qui décide qui rentre ou qui rentre pas à l'émission. C'est sûr que c'est beaucoup d'ouvrages à tenir tout seul. Cependant, ça a aussi la liberté, puis c'est le fun. Ça remplit mes shows que je fais quand je suis en solo. Puis là, toi... Tu sais, souvent, le monde faisait des blagues sur le fait que t'articulais mal. C'était vrai, en effet.
Mais là, t'as pris bien des cours de diction. En fait, c'est ça qui est drôle, c'est que en 2016, j'ai pris des cours de diction et ma prof, c'est une fille de théâtre. Puis elle s'est dit, Pierre-Luc, ton problème, c'est que t'articules pas assez bien. Fait que va sur la scène puis crie en surarticulant. OK. Puis, turns out que c'est pas très naturel en stand-up, quelqu'un qui crie en surarticulant. OK. Fait que j'avais un problème de delivery pendant un bout de temps. Et à un moment donné, dans la pandémie, il fallait que je tourne une capsule chez moi. Puis j'avais de la misère puis tout. Fait que j'ai comme fait fuck it. J'ai googlé genre orthophoniste Montréal. Puis là, turns out que j'ai un problème de bégaiement et d'encombrement. C'est du cluttering. C'est pas super connu comme phénomène. Fait que là, grâce à des exercices de respiration, j'ai réappris à parler. Puis je suis bien content de pouvoir maintenant parler puis me faire comprendre. Non, puis ça paraît, puis tu sais, comme, travailles fort en esti, là, je veux dire, il y a un Pierre-Luc d'avant pandémie, puis un Pierre-Luc d'après pandémie sur scène, là. C'est comme, C'est rare que différence. la pandémie, toi, dans 20 ans, tu vas être « J'ai appris à parler. » J'ai pas fait de pain. Pendant que tout le monde mettait des masques puis lavait leurs légumes, moi, j'ai appris à parler. J'ai pas appris à faire du pain, mais je suis capable de dire le mot orthophoniste. Orthophoniste, yes! C'est cool. Mais tu sais, je me souviens être sur scène puis genre faire de l'anxiété parce que le mot civilisation s'en vient puis j'ai de la misère avec les mots. Ouais. 4 syllabes ou plus. Puis là, j'arrive sur la scène puis là, je suis comme civilisation. Puis là, ça chiait ou des choses comme ça. Fait que là, à cette heure, je peux enfin être moi-même sur une scène, avoir du plaisir, pas être stressé par ça en général. Avoir un vocabulaire aussi. J'ai pas me Parce vanter. que le monde devait rester bête, tu sais, que quand il te lisait, tu utilisais des mots comme civilisation, mais quand il te parlait, t'étais comme le monde. Les gens du Maya dans le temps. C'est juste là, les gens de telle place, les gens de telle place, les gens de police, là, les gens de pompiers, les gens. Oui, puis c'est tellement le fun. Je me souviens quand j'ai commencé à réaliser que je pouvais enfin m'exprimer. C'est bizarre à dire, mais ça m'a tellement donné un boost de confiance incroyable parce que toute ma vie, j'avais l'impression que j'allais être pogné avec ça. C'est comme ça que je suis né, tu sais, j'en ai parlé déjà, mais moi, j'ai été adopté quand j'étais jeune. Puis, j'ai passé 6 mois à l'orphelinat et j'avais l'impression que je parlais rapidement parce que j'étais élevé par une madame qui parle espagnol. Puis, je me suis dit, OK, j'ai comme le débit d'un espagnol, mais turns out que c'est pas ça. C'est vraiment juste comme faire des exercices, avoir le bon diagnostic. Puis, je suis vraiment content. J'encourage tout le monde à aller. Si la misère à t'exprimer, ça se change, ça se travaille, puis je suis vraiment content. Puis c'est Merci, Guillaume. Ouais, C'est moi, je vais faire les claques. Merci. Éric Salva, il est plus là pour les foules. C'est moi, ça va être moi. les exercices, c'est-tu bien compliqué? C'est-tu genre C'est tellement 2 fucking heures simple. par jour? Au début, c'est plus long parce que c'est genre, faut régler le problème. Essentiellement, ce qui se passe, c'est du cluttering. C'est Essentiellement, vois-tu, il y a un an, Oui. t'aurais dit fac. Certainement. Ouais. Fac, So, yo. Grosso modo, l'affaire qui se passe avec du cluttering, c'est que t'as un problème de rythme. C'est-à-dire que les gens, en temps normal, ils parlent avec des syllabes qui durent environ le même temps. Sauf que moi, quand je parle, je fais comme des triolets de temps en temps. Fait que des fois, je fais comme... Puis comme les gens qui bégayent s'enfargent dans les débuts de phrases, mon cerveau est comme caché, comme modèle compensatoire, que jamais arrêter de parler. Fait que si je parle super vite, je bégayerai pas. Puis ça donne qu'on ne comprendra pas non plus, mais tu sais. Okay. Fait que ça a venu avec le problème aussi de justement mal parler, pas faire comprendre quand je m'exprime. Chris, cluttering, tu sais, je sais c'est quoi du clutter, mais Oui. c'est la première fois que j'entends ce terme-là pour les mots. Ben, parce que c'est quasiment le même problème, dans le sens que... C'est que t'as trop de cochonneries. J'ai trop de mots dedans. Fait que, tu sais, ouais. comme si je drop une phrase, tu sais, à la vitesse à laquelle je parlais avant, si, mettons, le mot 3, au lieu de dire civilisation, je fais ce qu'on appelle du télescopage. Ça va être civilisation. Fait que là, tu vas comme être, OK, qu'est-ce qu'il a dit? Puis là, moi, je suis rendu bien trop loin dans le texte. Puis le monde va comme, OK, qu'est-ce qui se passe? Je comprends plus rien. Parce que, tu sais, parler vite, c'est pas tant... Tu sais, Lou José parle vite. François Pérusse parle vite. Fait qu'il faut que tu apprennes à prendre des pauses. Tu sais, avant, je prenais des assez grandes respirations, man. Puis esti, je me prenais comme un encanteur, man. Ça avait comme fucking pas de sens. Puis la star, ben, je sais comme quand prendre des pauses, quand respirer, puis tout ça. OK. Respire. Non, mais pour vrai, c'est vraiment nice. Mais c'est quand même cool de savoir que, tu sais, toutes les années de Trois-Bières qui étaient seulement audio, Oui, c'est fou, man. les fans ont quand même suivi. J'arrive ouais. pas à croire. C'est tellement le fun. Genre, s'il y a des auditeurs à Trois-Bières dans la gang, merci tellement. Vous avez changé ma vie. Essentiellement, tu sais, ils m'ont donné confiance en moi, ils m'ont fait lâcher ma job carrément. Puis c'est vraiment grâce à vous, c'est incroyable. Merci beaucoup. Yes! Ah, c'est pas moi qui l'ai parti, celle-là. Yes! Toi, t'es parti de... T'étais à Alma. Ouais.
Alma. Puis t'es parti d'Alma en quelle année? Je sais pas moi que les années, mais genre 6 ans et demi. Ça fait 6 ans et demi, 7 ans. OK. 7 ans, ouais. Puis t'étais vraiment pour... t'es parti de... T'avais commencé à faire du stand-up à Alma. J'ai fait... Il y avait une soirée à toutes les 2 semaines à Jonquière que j'ai fait l'open mic de fin de saison. OK. Avec... c'est drôle. Alma Jonquière, c'est une heure. OK. Une demi-heure en char. OK. Ah, c'est Puis, pas pire. c'est drôle, ce show-là, on a Sam Lemieux, c'était son premier show aussi. Puis Alex Lévesque aussi. On était OK. comme 3 que c'était le premier show. Fait que c'était bien cool. Puis, ouais, fait que j'ai fait l'open mic de fin de saison. Ça a été so-so. Comme, c'était un 5 minutes. Le premier 2 minutes et demie, j'étais là. Tu sais, moi, je suis le genre de personne dans les communications orales qui figeait puis qui était pas capable de parler devant les gens. Fait que là, j'étais arrivé, puis là, ça allait pas si bien que ça. J'ai figé, puis là, pour de vrai, j'allais mettre le micro sur le pied et puis jamais recommencer. Mais le public a commencé à applaudir comme... Tu sais, comme vas-y, tu sais. Là, j'ai fait, ça sera pas long, je vais pogner mon beat, esti. Puis là, t'as juste Matt Lévesque dans le fond qui est parti à rire comme un esti de débile. Puis, en fait, le deuxième 2 minutes et demie s'est bien passé. Puis j'ai fait comme esti, c'est cool. Puis l'humoriste qui faisait la soirée à Jonquière, la saison suivante, a fait comme, ben, tu sais, si ça te tente, à toutes les 2 semaines, je te donne un 5 minutes. OK. Fait que moi, à partir de ce moment-là, à toutes les 2 semaines, j'avais un nouveau 5 minutes, puis j'allais là. Puis c'est le même que j'ai commencé à faire de l'humour. Je l'ai fait pendant 1 an, 1 an et demi. Comment t'as trouvé, tu sais, comme mettons au début, pour écrire, t'as-tu lu un livre? T'écoutais-tu des stand-up? Tu sais, pour pogner des patterns? Moi, j'ai tout le temps été un gros fan d'humour. Fait que, tu sais, genre, juste pour rire, ça a joué chez nous, François Pérusse, des CD d'Yvon Deschamps dans le char avec mes parents. Fait que ça a tout le temps baigné dans ma tête. Ça a tout le temps été quelque chose de cool. Puis sinon, ben, crime, c'est qu'on disait, mais les premiers sous-écoutes, c'était beaucoup de comme, OK, ben c'est comme ça que ça fonctionne. Ouais. Pour vrai, c'est pratiquement une formation. OK. Ah, Chris. Fait que j'écoutais des sous-écoutes. Oui, même puis quelqu'un va recevoir une plaque chez eux pour ça. d'ailleurs. Ouais, non, c'est ça. C'est vraiment une vraie formation. Patreon. Mais, ouais, fait que fait que c'est en écoutant sous-écoute, en m'informant, en jasant avec des humoristes, que je m'écrivais un bit de 3 minutes, puis je closais ça avec des nouvelles qui me faisaient rire. Fait que, tu sais, j'avais tout le temps comme mon petit pattern à la fin, esti, que pour... Puis t'étais capable, mettons, tu sais, au début, sur ton 5 minutes, ton but, c'était-tu, je veux que la moitié marche, je veux que 80%... Tu sais, parce qu'on dirait que quand ça fait plus longtemps que tu fais ça, plus tu te mets de la pression. Ouais. Mais au début, c'était-tu, regarde, si j'ai une joke sur 2 qui marche, je suis heureux. Ben, en fait, c'était d'essayer d'être le plus drôle possible, puis d'essayer de m'améliorer comme en présence de scène, tu sais, comme gérer ma nervosité. Il y a des humoristes qui venaient à Jonquière, qui me donnaient des trucs, puis qui étaient super fins. Ça aussi, c'est un avantage d'avoir commencé en région. Parce que commencer l'humour, mettons, à Montréal, tu sais, c'est difficile. Il y en parce a que 60 000. Puis Ouais, tout le non, monde mais se c'est jase ça. vraiment rapidement. là. Ouais, c'est ça. Ouais. Tu sais, tu vas faire un open mic. Tu vas peut-être croiser un Arnaud Soli, mais lui, il va être in and out. Là. Il va rentrer, il va faire son numéro, il va aller jouer ailleurs parce qu'il est booké 3 fois. Tandis que moi, en commençant à Jonquière, ben, tu sais, j'ai connu justement des Arnaud Soli, des Alex Gosselin, Parce qu'ils n'ont pas le choix de rester là c'est jusqu'au ça, lendemain. fait que je peux prendre une bière avec eux autres, jaser, puis ils font comme, hey, tu sais, comme, Ah ouais. c'est chill, là, si tu viens à Montréal, écris-moi, je vais te faire une place. Ouais, moi, première fois que je t'avais vu, c'était à Alma. T'avais fait ma première C'est à partie. Jonquière, C'était-tu à Jonquière ou c'était à Alma? C'est à Non, Jonquière. non, ouais, c'est ouais, vrai. Kenegami, Non, genre. c'était Jonquière. C'était au 2e étage, Ouais, c'est qui un- était l'ancien baguet. À Jonquière. Ouais, mais ça, OK, la fois que j'ai fait ta première partie, ou... Ouais. OK, la fois que j'ai fait ta première partie, c'était, ça s'appelait le Calypso. OK? C'est un genre de place de mariage, là, de réception de mariage, Ouais, j'ai ouais. l'impression. C'est quand même C'est une grande juste, salle. c'est juste un place en même que je joue. Ouais, À non, ce c'est ça. Tu sais, genre de place avec des draps et chaises, là. Ah ouais. Pour vrai, c'était Ouais, ça. non, Ouais, ouais, c'était exactement. ça. T'imagines, mettons... Des néons roses, des flamands, là. T'imagines quand... ouais, c'est ça. C'est un mariage que, tu sais, Rachid parle souvent quand il était jeune, il était DJ, Ouais, animateur ouais. de mariage. C'est ça, tu genre de l'imagines mariage, dans là, une place là, de ouais. même, tu sais. Ouais, il y a les initiales à Rachid, Ah ouais. ces draps. Ah ouais. Ah ouais. Tu sais que, ouais, c'est ça, c'est beau. Tu fais, waouh, c'est chic, mais tu fais, ah non, c'est une chaise en plastique avec une couverte. c'est ça, c'est tu sais. ça. Puis les tables sont c'est de super la- grandes puis éloignées. Ah fait ouais. que t'as comme une ambiance un peu difficile. Là. Ouais, puis ouais, c'est là que j'ai fait ta Mais première ouais, t'avais fait ma première partie puis tu m'avais impressionné parce que
t'avais des crises de bons gags, puis c'était quand même hard ce que tu faisais. Ouais, c'était quand même un EV, mais tu sais, je pense, tu sais, du EV, ce qui est le fun, c'est pas quand c'est gratuit. Je pense que les gags étaient bons, puis même avec le recul, je pense encore que c'est un bon numéro. Ouais. Mais ça dépend quelle heure tu le fais aussi. La première fois que j'ai vu Boldoc, là, c'est incroyable, OK? Il y a ces 5 minutes-là, OK? Il fait la route. Je viens d'arriver à Montréal. OK? Fait qu'il y a 5 minutes assez hard, avec joke de pédophilie, nécrophilie, tout ça, OK? Puis on est... Des bons gags, par exemple. Oui, mais c'est pas ça l'affaire, OK? Toutes les choses qui finissent en philie, c'est drôle. Oui, absolument. C'est la pédophilie, la nécrophilie. Justine Philly! Fait que là, on a un show justement, une place qui s'appelle le Spot Zoo Fest. C'est un show extérieur. Et, il est 6 heures. Il est 6 heures l'après-midi avec des enfants qui regardent des tabourets qu'aucun adulte peut s'asseoir dessus, OK? Puis là, lui, il arrive avec ses jokes de pédophile, puis de nécrophile, puis de zoophilie, genre. Mais de bons moves de juste pour rire, de mettre des petits bancs pour enfants. Non, mais... Un show d'humour. Mais c'est moi, c'est comme je viens d'arriver à Montréal, c'est Sam Lemieux qui dit « Hey, il y a quelqu'un qui a cancellé, c'est moi qui anime le open mic du ZooFest. Ça te tente-tu de jouer? » Je fais « Ben oui, esti, mais mon seul 5 minutes béton, qui fonctionne, c'est celui-là, esti. Fait que je vais faire ça. » Puis là, je suis dans mes gags de Luca Rocco Magnotta, puis de... Dans les enfants. Ouais. C'est incroyable. Fait que Pierre-Luc a fait comme content. avec le temps, comme une couple de mois ou d'années plus tard, là, l'année plus comme tard, en j'ai jasant, Pierre-Luc a fait moi la première fois que je t'ai vu, j'ai fait comme il va repartir au lac lui. Ouais, c'est rough, là, Chris. C'est ça son choix. Il a vu la crowd, il a fait. Il est parti de son lac Saint-Jean pour ça. Luco Magnotta, c'est le temps, là. C'est le temps de se sortir aujourd'hui, là. La beauté, par exemple, joke de Magnotta, les kids savent pas c'est qui. Non, ben c'est ça. Puis il y a un nom qui sonne gentil, pareil. Ah ouais. Tu sais, on dirait comme un personnage pour enfants, le Luco. Là. Le Luca Rocco, c'est un coq. Mais ça sonne comme une saveur de chocolat. Ouais, Oui. Tu sais, ça sonne Ferrero Rocher. Mais c'est ça qui est le fun. Ferrero Rocher, Luco Magnotta. Oui. Tabarnak, Ouais, ça c'est se bien donne- délicieux, ça. Dans les deux cas, ça se donne bien à Noël. Oui, absolument, on dirait une marque de thé au David là. Définitivement. Ah ouais. Je vais prendre le Rocco à côté, s'il vous plaît. Ou un peintre. Tu sais, ça a l'air oui, d'une vraiment. peinture, là. Oui. Le Rocco. Oui, il fait des vidéos, par contre. Qui est encore au Québec. Rocco Magnotta, il est dans le coin de Sept-Îles. Il est à Port-Cartier. OK, t'as pas quartier. Ouais. C'est ça. Non, mais c'est cool. Mais je savais pas. OK, c'est ça, c'est la grosse prison. Mais il avait pas demandé, comme récemment, d'être transféré parce qu'il était pas... Je pense qu'il était voulait pas être heureux. transféré, mais il est marié. Il a marié un dude. Ouais. Fait que ça doit pas bien aller avec son chum. Une belle histoire d'abord. Ouais, non, ouais. c'est ça. Je pensais pas que ça finirait mal avec un autre gars, lui. Ouais, je connais Guillaume depuis. On est vraiment des amis. C'est que j'aime vraiment ce gars-là. Il est super sympathique. Il est le fun. On entend qu'il buvait. On verrait des grosses brosses ensemble. Ouais, l'alcool nous a... L'alcool nous a rassemblés pendant un bout de temps. Puis, c'est ça. Tu bois ça encore, toi? Ben là, il se passe de quoi de drôle, Mike? On est le 26 février. Et je suis ambassadeur du défi 28 jours OK. pour la Fondation Jean Lapointe. C'est vrai? Absolument, il m'a approché. Je savais pas que j'allais venir ici quand j'ai dit oui. Là. Fait que, c'est ça. Je bois de l'eau aujourd'hui. OK. Mais je pense Fait que de l'eau et de la bec sans alcool, moi, c'est de l'ultra. C'est correct. Ben, tu sais, je me disais tantôt que le but de la Fondation, en tant qu'ambassadeur, c'est d'en parler. Tu sais, dire que... T'as-tu rencontré Jean Lapointe? Non, c'est Parce c'est, que moi, est-ce que je te coupe vas-y. là avant que tu me fasses ton esti de speech de, Oui, absolument. de porte-parole? un coup d'avance, aussi. Mais- Moi, je joue aux dames, il joue aux échecs. Mais j'ai vu une entrevue de Jean Lapointe récemment que il disait qu'il gagnait dans les années 60-70 1,5 million par année. Puis j'écoutais ça, puis j'étais comme Chris. Asti, en 1960, une maison coûtait 9 000. Puis cet asti-là gagnait 1,5 million. Puis il est sénateur. Tu sais, comme il s'est trouvé un side job à sa retraite. Ouais, qui est devenu... Quelle vie fascinante Oui, pour absolument. ce monsieur-là. Mais il a fait le Ed Sullivan Show aussi. Oui, il a avec fait, les Géraud, il a là. fait le Ed Sullivan. C'est là que tu vois que moi, tant qu'à moi, tout ça, c'est à cause de l'alcool. C'est l'alcool l'a mené là. Ben, tu sais, tu check comme Claude Dubois, aussitôt qu'il a arrêté de boire, il a arrêté de composer de la musique. Ah ouais. C'est vrai, il a plus fait de tunes. Fait que des fois, il y en a probablement que c'est le cas.
Fait que vends-moi c'est la fondation. Ouais. Ils m'ont engagé Vas-y pour avec ça, ton faut que je mot le fasse, sans j'ai pas le alcool. choix. C'est ça, juste dire que c'est cool, c'est une fondation qui permet de... ils ramassent des fonds pour faire la prévention chez les jeunes des problèmes d'alcool. Puis là, je me disais que ma job d'ambassadeur, c'est de pas boire en février. Ils sont allés chercher un gars qui anime 3 bières. bières. Exactement. Ok. Fait que je suis comme, OK, cool, tu sais. Et 2, peut-être amener des fonds, OK? Puis là, j'ai envie de proposer quelque chose, c'est-à-dire me corrompre. OK. Là, on est devant des caméras, je devrais pas boire d'alcool, je devrais pas prendre de bière. Mais je me dis en même temps que la fondation ne sera pas fâchée après moi Si tu bois... si je bois, mais qu'il y a de l'argent qui rentre dans la fondation. OK. Fait que tu veux-tu je te paye chaque fois que tu bois, je te donne du cash. Et puis je la donne à eux. Attends, j'ai comment ça marche? T'as 10-12 piastres là-dedans? Oui. J'en ai pas mal. OK. Moi, j'ai tout le temps trop de cash pour un gars dans les années que personne n'a de l'argent. Non, c'est ça. Ben écoute, en échange d'un don, je la donnerai à la fondation, ils sont contents, puis j'ai parlé d'eux autres. Fait que- On fait-tu, chaque fois que tu prends un drink d'alcool, je te donne 40 pièces pour la fondation. Fait que prends un double, ça va être 80. Ouais, on dit 60 à la place? Mais, OK, si tu prends un drink de mon choix rempli jusqu'à là, un verre de phare. C'est ton Mettons- sac au complet, ça. Non, Chris, là, tabarnak. Mais c'est, là. mais ça, non, mais donne-le Hey, toi-même. si Jean ça- Lapointe gagnait 1,5 million par année... Non, mais donne-les avec eux, tu vas avoir un reçu d'impôt après. Ça va valoir la moitié dans tes impôts. Je paye pas d'impôts. Fait que... non, mais je vais te donner 60 pour... mais un bon verre. Cool, parfait. Ouais, c'est ça. J'arrête pas. Ouais, j'avais déjà 40. Oui, c'est ça. OK, cool. Mais je vais commencer avec une bière légère pour me Non, mettre- il Ah, ok. faut... Qu'est-ce que tu veux de bon? Ça prend un phare. Qu'est-ce que ça quel prend... fort d'abord? Yann... Hein? Un old fashion. Oh, un old fashion. Old fashion, 60. tavernier. Ouais, un old Ok, fashion. donnez généreusement à la fondation, je brise. J'aime ça comment Puis- tu l'as collé comme si t'étais dans le Moyen-Âge. Aubergiste, à boire! Ouais. Puis donne généreusement dans son verre aussi. Parce que ça me coûte cher. C'était-tu. Tu sais, là, on est. Quelle date? On est le 27? C'est 26. OK. 27. 27. OK. Fait que ton mois, il est quasiment fini. Fait que je me fais fourrer, moi. esti. J'avais attendu 3 heures de plus, le mois, il est fini. Mais, ouais, c'était-tu. Tu bois pas assez pour que ça soit tough de pas boire un mois? En fait, quand que les bars sont fermés, je fais partie des gens que dans le confinement, c'est facile. Ce qui est plus tough, c'est quand on fait des shows, puis qu'après, genre, t'as des coupons de bière carrément qui viennent avec. Ben là, ça devient comme plus difficile pour moi de résister. Mais, tu sais, mettons, me torcher, c'est une affaire que je fais vraiment rarement. OK. C'est comme, en tant qu'artiste, à cette heure, je peux pas me permettre de rentrer, de pas travailler le lendemain, c'est mon propre gang-pain, genre. Fait que Non, c'est ça. Fait que ça se fait, genre. C'est un peu pour les mêmes raisons que j'ai arrêté, moi. Toi, t'as une raison spécifique pour Toi, t'arrêter. tu buvais trop. Ben, en fait, moi, tu sais, comme lui, je buvais pas tout seul chez nous. Je suis juste un buveur social, mais genre, j'ai On a une bonne job. capacité. là. Puis aussi, Fait que on a aussitôt que je me une suis job mis- que Ben, c'est ça. c'est juste ça, boire Aussitôt avec que je me des suis mis amis. à faire plus de shows, comme du 4-5 shows semaine, ben là, moi, 5-6 pintes, c'est une soirée normale. là. C'est comme si n'importe qui de normal buvait 2 pintes. Mais 5-6 pintes esti, le lundi, 5-6 pintes le mardi. Puis là, c'est ça. Ça faisait 2-3 semaines que, genre, j'étais comme... tu sais, je buvais comme 4-5 jours semaine dans un bar. Ça coûte cher. Puis, ben là, j'ai fait comme, tu sais, je vais prendre un petit break de 2 semaines. Puis comme la soif est juste pas revenue. OK. Guillaume. Ah, ouais. Qu'est-ce qui t'est arrivé? Ouais, T'as ben, bu l'alcool? ouais, ben, je suis parti sur la brosse avec un gars, puis je me suis retrouvé à faire des clés de poudre avec. mais moi, je consommais au lac Saint-Jean. Oui, c'est ça qu'il m'a dit. Il m'a dit, d'habitude, la poudre, c'est une affaire du lac, c'est pas une affaire C'est genre, de l'île de aussitôt que je Montréal. suis déménagé à Montréal, c'est un pattern que j'ai pas. Tu sais, comme. Je consommais pas, là. Tu sais, ça me tentait pas. Puis là, à cause de ce moment-là, ben, j'ai fait comme. Bon, ben, tu sais, ça me tente pas de retourner dans ce pattern-là. Fait que je vais prendre un petit break de 2 semaines. C'est Puis rendu la combien de sou- temps maintenant? Ça fait 2 ans et demi. Gagne! Gagne! Puis à cette heure, ce qui est fou de Guillaume à cette heure, c'est qu'il compense par la bouffe. Ouais. Puis l'autre jour, on était au le roi du smoke meat, c'est ça? Ouais. On était au roi du smoke meat, puis je m'assois. moi, le roi. C'est lui, c'est l'empereur, esti. Ils ont vraiment amené une couronne à un moment donné quasiment.
Parce que Guillaume, Mais ça, j'achète en vue du lendemain. aussi. OK. Tu sais, je fais comme, tu sais, tant qu'à être ici, je vais pogner une grosse pizza, puis va m'en rester pour le lendemain. Fait que genre, je suis comme, puis t'as faim, puis il est après le bar. Fait que genre, j'ai comme calé comme une poutine, une pizza, puis. Du smoke meat, 3 entrées, 2 desserts. Voilà. Puis la serveuse a demandé combien de monde vous attendez en plus. Hein? Mais c'est ça, ouais, c'est ça. Puis tu sais, j'ai arrêté de fumer aussi. Fait que le fait de plus avoir l'alcool, plus la cigarette, ben c'est vrai que c'est comme la bouffe qui a pris, comme pris à la place. Fait que tu sais, je me récompense avec la bouffe ou je me réconforte avec la bouffe. Fait que c'est ça. Ça prend tout le temps un vice. Moi, j'ai remarqué tout le monde que, mettons, ils arrêtent de boire, ils vont commencer à fumer, s'ils arrêtent de fumer, ou, tu sais, qu'ils arrêtent de boire, ils vont virer fous de jogging, tu sais. Tu sais, on connaît tout du monde. Ben, Maxime Martin. Ben ouais, c'est Chris, ce qui est arrivé, là. il courait pas, puis l'instant, il court non-stop. Puis à s'en rendre malade. Là, Ouais, à un moment ben donné, ouais. il était trop intense là-dedans. Fait C'est ouais, fou, c'est de trouver l'équilibre dans tout ça qui est le plus difficile, mais je pense que je suis sur la bonne voie. C'est fou que c'est comme connu que les coureurs finissent à avoir des mamelons qui saignent. Ouais. Puis il y a du monde qui fait hey, bonne idée ça. On va faire ça. Engagez-moi, m'engage là-dedans. C'est souvent parce qu'ils font. Non, mais t'as un high de runner. Tu sais, je sais pas c'est quand le runner's high, mais que c'est genre si tu cours après X temps, t'as comme un boss. t'as ta dope, Mais ouais. à chaque fois que je parle à des coureurs, ils sont comme ouais, après comme 48 minutes, puis je suis comme. C'est long en tabarnak, tu sais. Moi, en plus, j'ai des mamelons fragiles. Moi, Chris, j'ai des tâtons. Fait que je descends et marche. Je suis éraflé. Ça frotte esti. déjà, là, ouais. Fait que je commencerai pas à courir. Je suis en bedaine, 40 là. heures. Non, 48 minutes, c'est un épisode de Dexter. Fait que non. T'es-tu capable de courir? Ou, Non, tu sais, ben, Ça, on dirait quasiment une joke de roast rendu là, mec. ah ouais. Non, mais deux pour vrai, ça fait courir. vraiment longtemps que j'ai pas fait d'activité physique. OK. Disons. Ouais. Puis, mettons, dernière fois t'as couru, ton cardio, il était comment? Il devait être moins pire. Il devait être pire qu'en ce moment parce que là, j'ai pas fumé depuis juillet. Ok, Fait que ok. là, tu sais, comme ça devrait être pas pire, mais c'est mes genoux. Tu sais, faudrait que pour recommencer comme à être actif, faudrait que j'y aille vraiment de façon graduelle parce que j'ai fait beaucoup de snowboard quand j'étais plus jeune. Fait que tu sais, le fait d'être quand même assez corpulent puis puis d'avoir fait du snow, ben, mes genoux sont un peu maganés. Fait que tu sais, faudrait que j'y aille. Faudrait que je perde du poids avant de me mettre à faire du jogging, mettons. Ah ouais. On va y aller avec la marche rapide avant. T'es comme l'excuse, tu sais, tout le monde fait si je vais aller au gym, mais je suis pas assez en shape. Ben, je vais c'est me mettre ça. en shape avant d'aller au C'est gym. vrai. Puis là, 400 livres plus tard, tu te vois. Ah ouais, ils peuvent brocher l'estomac. Ils font ça. Ça m'avait fait capoter, tu sais, moi, avant, j'étais un de ceux qui jugeait le monde qui se faisait brocher l'estomac. Puis pas juger, mais tu sais, je voyais ça comme une façon... Un peu de paresse, ou hein. Puis Chris, quand tu vois tout ce que ça demande, tabarnak! Non, mais c'est. Ouais, non, pour de vrai, c'est le régime qu'il faut. C'est comme c'est plus d'alcool après, c'est Non. plus. Puis- Pas que je me suis renseigné. Puis après ça, t'as toute la peau molle qui vient des avec. opérations là-dessus. Puis souvent, tu regardes comme 5, 6, 7 ans. Je sais pas si je pourrais pas dire. comme l'estomac grossit. Ben, en fait, ouais, c'est ça. Je connais une couple de personnes qui se le sont fait faire et que tu checkes 7-8 ans plus tard, ben, ils sont en train de revenir. Là. Pas tout le monde, là, évidemment. Ah ouais. Mais t'en as une couple, là. Je me rappelle plus c'était sur quel site il y avait une photo d'une fille qui l'avait faite habillée puis après à poil. Comment? Tu sais que elle. Ah, c'est Urbania. C'est Urbania? Ouais, Maryse est rendue, je pense, au Devoir. C'est une journaliste maintenant. Tu sais qu'elle était de même, habillée, elle était mince. Ouais. Puis après, t'as voyé à poil, puis elle avait tellement de peau, puis c'est là que tu réalises, tabarnak. Mais tu sais, il y a Val Belzile, tu sais, qui en a déjà parlé Ouais. ouvertement aussi. Mais elle, c'est ça, c'est une bonne amie à moi, puis tu sais, elle mange. C'est vraiment strict, là, le régime pour pouvoir garder ça, puis comme. C'est chill. Puis as-tu bien de la peau de l'ours? Ouais, non, ça, je sais pas. OK. Ça, c'est-tu quelque chose que... toi, t'es encore jeune. Tu sais, mettons, perdre du poids, t'aurais-tu peur que ta peau Ouais, devienne weird? c'est pour ça que le brochage d'estomac, je serais pas. Puis en plus, je suis pas supposé être. Tu sais, comme j'ai un bon métabolisme. Dans le sens Ok. que moi, moindrement, je me mets à mieux manger,
moindrement, je bouge un peu, je perds du poids. Tu sais, comme après les fêtes, j'ai comme. Tu sais, pendant la pandémie, j'ai comme grimpé à 3,50. Puis là, genre, j'ai comme fait, tu sais, je vais juste faire attention un peu. Puis là, comme je viens de baisser de 30 livres. Fait que, en faisant quoi? Arrogant! C'est vrai? OK. Mais pour de vrai, juste un peu, tu sais, juste arrêter de manger le soir. Puis comme. Ouais, c'est ça. Juste arrêter de manger le soir. Tabarnak, OK. Fait que tu devrais peser 100 livres. Ouais, non, pas 100 livres, mais genre, je te dirais que là, c'est bloqué un peu. Il faudrait que je fasse plus qu'arrêter de manger le soir. OK. Mais ouais, c'est ça. C'est moindrement. Tu sais, je fais attention puis je bouge un peu, ben, je perds Yes! le poids. Oh! La première gorgée depuis environ un mois, gang. Cheers! Cheers! Yeah! Donnez généreusement. J'aimerais... Donnez Attends une seconde. généreusement. Quand tu vas prendre la gorgée, ça serait une bonne pub pour la maison Jean Lapointe. Tu prends une gorgée, tu le déposes, tu te mets à pleurer, puis faire calice! C'est bon? Ça a de Qu'est-ce l'air que bon. j'ai fait là? Non! C'est pas pire, ça? Ils vont t'appeler. Ouais, mais ben, t'es des bons acteurs. Merci, Mais Mike. Jean Lapointe, tu l'as jamais rencontré quand... Non, tout ça a été par email, genre fin décembre, en fait. Jean Lapointe a un courriel. Ouais, c'est le même qui m'écrit. Il m'envoie des fax. C'est incroyable. C'est ça, ils m'ont demandé, puis je me souviens être comme, ben tout est fermé, fait que let's go. Puis là, finalement, tout est réouvert, les shows commencent, puis je suis comme, ah! Mais ça fait du bien. ce genre Comment de- ça marche? Eux autres te disent, on veut que tu parles de nous autres. Excuse-moi. Donne-nous un vin, là. Ça a pas- Ouais, je vais t'en donner un verre. Tabarnak, gang! Ça fait un mois, je vais prendre un verre d'eau, s'il vous plaît, aussi. Hey, je pleure, je suis pas habitué. Excusez. Tu me disais donc comment ça marche? Ouais, mais ouais, tu sais, comment ça marche? Eux autres te demandent, parle-en le plus de place possible. Oui, carrément, on va aussi faire des lives Facebook, tout ça, pour en parler avec toi, de tout comment tu vis ça. On va peut-être t'envoyer d'autres médias aussi pour en jaser. Puis moi, je suis comme, ça va faire plaisir d'en parler. Je trouve que c'est une belle cause. La maison Jean Lapointe, tu sais, on appelle ça la maison Jean Lapointe. Y a-tu une maison? Ben, tu sais, j'imagine, dans Lapointe, il doit avoir une maison, là. Rendu à 89 ans, il doit pas vivre C'est dans 1 une tente, là. 500 000 en 1920. Oui, il doit y avoir 3 maisons au moins. Là. Mais... On peut construire un hôtel au Monopoly. Y a-tu un truc de rehab? Tu sais, mettons, moi, j'ai pas de problème d'alcool, là. Mais avoir un Demande pour problème quelqu'un, là. d'alcool. T'as un ami qui aimerait savoir. Mettons, si- j'ai un ami qui a un podcast que des fois, il y a des blackouts. S'il veut aller en rehab, la maison Jean Lapointe, as-tu des rehabs? Ben écoute, moi je suis vraiment du bord de la fondation Jean Lapointe dans laquelle Ok. est-ce qu'ils ramassent de l'argent pour la prévention. Fait que je sais pas plus que ça. OK. J'ai pas été briefé davantage sur le sujet. Tu t'as pas googlé, eux autres t'ont approché, t'as fait... Approché, il m'a donné, il m'a donné genre le brief de cette année, genre de dire dis ça, puis Ok. j'ai appris ce brief là, puis OK. je me là maintenant là. Je m'attendais pas à une entrevue de fond là-dessus. Non, parce Mais, que, Chris, je moi, pense- je suis le seul dernier vrai journaliste au Québec. Écoute, Mike, je pense que tu le sais pas, mais ce podcast-ci, finalement, c'est une intervention. Ça a l'air que c'est ça, finalement. Pas vrai, il reste 2 journalistes. Il y a moi et il y a Yves Poirier qui est à l'aéroport, qui attend du monde. Il a passé proche du passé à Ottawa. Hey, moi, là, ça, c'est une affaire, là. Pour vrai, on peut-tu arrêter de pousser les journalistes? Ouais, ça a pas- c'est vrai, ça a pas de bon sens. Moi aussi, tu sais, la moitié des nouvelles, je fais, voyons, c'est quoi ce style d'affaire-là? Mais quel genre de société Non, ça va voit un petit monsieur qui est sur le bord de la route, puis tu fais, mais on va le pousser, le Christ de faible. Ça a pas de Christ, calice là, de bon Ça n'a aucun sens. Fais comme dans le temps, faites des grimaces en arrière. Ah genre. ouais, ben ouais. C'est ça, comme je dirais. Faites des signes comme ça, Ah ouais. comme ça, puis c'est cool. Là. C'était quoi le gars qui criait aux États-Unis, là? Fucker ride in the... Non, c'est ça? Fucker Fucker ride in the pussy. Fucker là. right in the pussy. Ah ouais. Ouais, on le voit plus, lui. Ah non. C'était faux, ça. C'était tout faux, ça, les fucking right in the pussy. Le gars Ah, avec c'était le fake? hoodie, là. Ouais. Ouais, c'était tout faux. Ah, c'était tout C'était un. C'est ça. Il en a fait plusieurs, puis le monde pensait que c'était des vraies nouvelles, mais c'était des fausses nouvelles. Puis ils ont montré l'arrière-scène de ça. Moi, puis il y a un gars que c'était des vraies nouvelles que j'ai. Je sais pas pourquoi je me suis mis à regarder toutes ces vidéos. C'est le champion de yo-yo. Mais c'est pas un vrai champion de yo-yo qui va, tu sais, les shows du matin.
ils s'en calissent. Là. Fait que si tu leur envoies un email, faire « Hey, je suis le champion du monde de yo-yo, je vais être dans ta Ils vont ville te faire », passer. il le book. Puis là, lui, il est mauvais, puis ça marche pas bien. Puis, asti que ça m'a fait rire. C'est drôle. Moi, j'ai une obsession sur la ville de Philadelphie parce que c'est une ville de monde qui savent pas vivre. Là. Ok. Genre, le genre de nouvelle qu'à un moment donné, il y avait le Super Bowl, puis la ville avait mis genre de la graisse ses poteaux pour pas que le monde grimpe dans la ville. Là. OK. Genre, puis mettons, cette fois-là, il y avait du monde qui se promenait genre en 4x4. Il avait-tu fait ça pour vrai? Ouais, parce que, tu sais, genre, cette ville-là, à un moment donné, il y avait cette vidéo-là de quelqu'un qui, tu sais, les marches de Rocky, là, en Ouais. 4x4, man. Let's go, je m'en crisse. Cette ville-là a déjà hué le Père Noël au football. Mais à un moment donné, il y a une pourquoi que le Père Noël est au football? Il y a le À droit un moment donné, là... un break de surveiller la shop pour aller voir du Calisse. football. Il y a déjà une fille qui a reçu, genre, je pense, une poque d'en face, puis le monde a cheeré. Une fille de 14 ans. Le monde a cheeré. Puis, mon affaire préférée. Avec le replay sur l'écran géant. Le dernier souvenir qu'elle a. Oui. Puis, à un moment donné, il y a au baseball, il y a des fausses balles des fois qui revolent, puis les gens vont les chercher. T'sais. Puis là, à un moment donné, il y a une petite madame qui marchait vers la fausse balle, puis elle est comme ah, j'ai ma petite balle, je suis contente. Puis là, il y a un doute en arrière qui est arrivé, puis il a volé la balle, la madame, ok. Puis juste dire une fausse balle, ça veut comme rien dire, genre ça compte même pas. Fait que c'est juste quelqu'un de méchant. Puis le lendemain matin, à leur morning show, il avait invité la madame pour lui donner une balle de baseball. Mais l'affaire, c'est qu'elle est là, OK, puis elle parle avec l'animateur. Puis là, l'animateur est comme, OK, gang, on a une surprise pour toi. On a une balle, tu sais. Puis l'espèce de gars, la régisseur, je sais pas trop, lance la balle d'en face à madame. Elle vit un rêve. Lancé d'en face, puis comme, merci beaucoup. C'est la plus belle affaire de ma vie. Moi, je pense à ça quand j'ai des photoshoots, puis il faut que je ris, genre. Je pense à ça sans arrêt. Pour le vrai, j'y pense une fois par semaine. Est-ce que c'est drôle? Fait que vous allez pouvoir aller voir ses photos, puis à chaque fois qu'il y a de l'air naturel, c'est parce qu'il pense à cette madame-là. Pauvre petite madame avec le monsieur, leur Gino Chouinard, puis... C'est bon. Je pensais que t'allais dire qu'il avait réinvité le même gars à voler sa balle. Ouais, à c'est ça, radio. c'est ça. Ça aurait été malade. Moi aussi, j'ai été déçu par la fin. Je vais être comme, mais quel stunt de génie si on invité ce gars-là. Tu sais, c'est le gars de son, là. Il s'approche. Moi, vois-tu, je suis de même avec Boston. Moi, j'ai jamais vu rien sur, mettons, Internet sur Boston, mais dans le temps, j'allais souvent voir des shows là-bas où juste... Puis, il y a une attitude à Boston qu'on dirait que tout le monde veut se battre. Puis, il y avait un moment donné, moi et Michel, on avait été voir, je pense qu'on avait été voir Norm Macdonald à Boston. Et là, on marchait, puis il y avait un doorman qui était à côté sur son bar. Puis, tout le monde qui passait devant son bar, il les insultait. Puis il était comme, yeah, you better keep walking. Puis là, le monde était comme, tu sais, Chris, pourquoi le doorman, il me dit, continue de marcher, tabarnak? Don't look at me. C'est fou. Moi, je pense que mon fun fact préféré de Boston, c'est qu'il y a déjà eu un accident de mélasse. Genre, puis il y a du monde qui sont morts dans cet accident de mélasse-là. Ah ouais? Ouais, genre au top de la ville. Des années 1800. 1800, genre 1822, genre. La mort la plus lente puis la plus Oui, délicieuse. oh non, Fait que là, meurs. la mélasse a coulé. Dans les rues, ça sentait pendant des C'est années une après. avalanche de Ouais, mélasse. il y a du monde, tu sais. Ah. Ça a comme pas tu sais, imagine quand c'est collant, genre au cinéma, mais partout dans la ville. Ah ouais. Non, puis il y a plein de monde de mort. Ouais, j'ai Oh, déjà ouais, vu c'est ça. fou, là. C'était pas cette ville-là aussi qui avait fait, envoler des millions de ballons, puis ça avait causé ça avait causé Avec des les problèmes. oiseaux, hein, c'est ça? Ouais, avec les oiseaux, les électriques, les ouais, avions, ça s'est avéré un hostifie de désastre. Puis ça avait passé aux nouvelles. Il était tout de bonne humeur. Il faisait voler. Je pense qu'il voulait battre un record de comment il allait faire voler des ballons. Mais après ça se retrouve dans les lacs, ça pollue tout. Ça monte dans les airs. Le corridor aérien, ça a tout fucké. Ça a été un hostie de... Mais moi, il y a une affaire qui me fait tout le temps capoter avec des... Tu sais, comme ça doit faire un bout de temps, mais... tu sais, tous ces records-là, de nos jours, ne marchent plus. Tu sais, comme à Saint-Jean, ils ont encore
l'affaire des petits canards en plastique qu'ils mettent dans le Richelieu. OK. Pis t'es comme, Chris, ça fait 4 ans que tu me juges parce que je bois avec une paille. Pis toi, tu calisses des hosties de canards Ils en font plastique aussi à dans la Alva. rivière. Ils l'ont fait aussi. Ah ouais, laisse-moi boire avec une paille, esti. Il me semble que le petit canard doit tuer plus de tortues que moi. Non, parce qu'ils retrouvent pas tout. Non, après, ben non, là. c'est clair. Ils doivent en retrouver pour vrai, là, s'ils en retrouvent. 10%, Ouais. La moitié, là, je serais vraiment surpris. Ouais. là, tu sais. C'est fou que même au Québec, il y a eu des shit de genre-là, genre. Tu sais, la ville de Québec a déjà engagé un dude qui s'appelle Clotaire Rapaille. Ouais. Puis genre, c'est vraiment le nom de quelqu'un qui a une fausse moustache, là. Ouais. Genre. Puis il y avait ce look-là. Oui, il y avait Une vraiment lunettes de soleil, une perruque. Oui. Il a l'air d'un vendeur des années 20 qui vient de vendre, genre, une affaire de l'apothicaire, genre. Puis Lui, c'était quoi qu'il avait vendu à Québec? je pense que c'est du rebranding de la ville, une affaire dans la même. Ouais, c'est ça. C'est pas. Il avait pas vendu le monorail à Springfield aussi. C'est ça, il ressemblait au gars du monorail. C'est ça que Ouais. j'allais dire. Ouais. Les lunettes rondes. La terre à paille. On a-tu un de même à Montréal? Ben, le stade olympique, ça vient d'un genre de Clotaire Rapaille, là. C'est un dude random qui s'est pointé, je pense, de l'Europe, puis il a fait Ah oui, moi je connais ça, moi, faire des choses. Ah, mais il y a tellement eu des crosses structures. avec le stade C'est ça, olympique. ouais, Mais ouais. ça, je pense, le stade, l'idée était belle. Le stade est super beau, pour vrai, là, tu sais. Mais c'est se sont juste. fait Il y a eu fourrer par les tellement gars de la de mafia construction, puis de puis ouais. petits crasseurs. Les camions qui rentraient volé pleins, du qui ressortaient plywood. pleins, Ouais, puis qui ben remontaient, ouais. qui Ah ouais. rentraient. N'importe qui avec une chaîne en or dans les Laurentides a bâti son chalet avec une section du stade olympique. Il y a un mur, c'est juste comme Ah ouais. peinturé aux couleurs des expos. Puis- Si- Ouais, c'était pas les expos, maintenant. Si il y a la mafia là-dedans qui a construit ça, ça veut-tu dire qu'il y a probablement que dans un poteau, il y a du monde dedans? Ben, il y Ah avait ouais. cette rumeur-là Ah ouais? envers. Mais pas ici à Montréal, mais. C'est quoi le syndicat des camionneurs? Il y avait de la mafia de pogné là-dedans. Il y a un homme Ça allait à d'affaires. Ottawa, puis là. Non, c'est aux États-Unis. Il y a un homme d'affaires il y avait une légende urbaine qui était enterrée dans un stade de baseball. Hoffa? Ah, mais Hoffa, c'est Jimmy c'est- Hoffa. Ouais, Jimmy Hoffa, ouais. Ouais. Puis Mythbuster, il avait essayé de le trouver, puis paraît qu'il est pas là. C'est tout. À quel point que t'es quelqu'un de shady dans la vie puis de louche quand des gens croient ça à ton sujet, là. Non, mais ouais, ben c'est ça, mais c'est parce que dans le temps, c'était la mafia, puis tout, puis c'est ça. Fait que il a dit comme Chris, il est disparu, on l'a jamais retrouvé. Ouais, il paraît qu'il est dans le stade. Moi, il me semble, tu sais, mais le stade à Montréal, il y avait tellement de monde. Puis, tu sais, aussitôt qu'ils font un projet à Montréal, il y a trop d'employés. Il y aurait 52 gars autour du cadavre. Puis il y en aurait juste un qui pèle. Et tout le monde serait comme, ah ouais, c'est. Avec la côté de la Côté sur une pancarte. pelle. Fait comme, tu penses, il est où le cadavre? Ben, avec les cônes oranges, là. Tu t'ennuies-tu d'être actuaire? Ou, Jamais. Genre, si mes affaires vont moins bien pendant quelques semaines ou je sais pas trop, je fais d'autres choses qu'être actuaire. Je retourne plus jamais là. OK. Ah ouais, J'ai vraiment même, eu ça. même si, tu sais, sûrement que tu t'es jamais dit ça, là, mais ça, un moment donné, tu fais fuck l'humour, tu retournes pas actuaire. Non, je trouvais d'autres choses. Peut-être Ok. des choses. Non. J'ai vraiment haï ça. Puis c'est, pour moi, je suis resté là vraiment longtemps par principe. Tu sais, on dirait que. Pour justifier des années J'ai d'études. essayé d'années d'études, puis genre, on dirait que dans la société, c'est tellement normal d'haïr sa job. Tu sais, Jim Davis, qui a créé Garfield, Ah ouais. il a vraiment décidé de créer Pause Inc. en se basant sur, OK, les choses que les gens aiment. Les gens aiment les chats, les gens aiment la lasagne, ils aiment la TV, ils haïssent les lundis. Tu sais, c'est comme tellement habitué d'haïr les lundis que. Moi, c'est comme, j'haïssais Garfield. Yes! T'es yes! Fuck la lasagne, fuck la TV. Puis, fait que tu sais, pendant très longtemps, j'étais comme, j'haïs ma job, mais c'est normal, tout le monde haït sa job. Ouais. Puis là, à cette heure que j'aime ce que je fais dans la vie, fuck that, man. Ouais, il y a Fait que Chris, t'as écrit un livre, là. Tu J'ai écrit sais là-dessus. pas que genre, je retournerai plus jamais travailler. Excuse-moi de te dire livre, mais il faut dire best-seller. Best-seller. Mais, ouais. Chris, un best-seller au Québec, c'est 8 Ouais, livres. c'est ça. Ouais, c'est ça. Publistax, c'est un best-seller. Mais, ouais, c'est ça. Un best-seller au Québec, c'est 3000 livres. 3000. OK. Puis ça. Fait que là, ouais, quand même. T'en as vendu combien?
Je sais pas si j'ai le droit de révéler ces chiffres-là. Ben oui. Mais, Ouais. j'aimerais pas que... Attends une seconde, je vais appeler Louis Morissette. C'est ça, parce que c'est KO Média, c'est pour ça. KO Oui, Édition. ouais, ok, parfait. Il peut Yes. dire. Il Ben, dit, il y a une oui. couple de mille, là, une couple de mille de plus. Là. Ok. Puis, je suis vraiment content, puis c'est le fun parce que, en temps normal, moi, j'écris beaucoup sur le web. Fait que ces choses vivent pendant comme 2 jours, puis après, c'est mort. Fait que là, c'est comme des fois, je suis en train de faire mon épicerie, puis j'ai des DM de monde qui ont aimé mon livre, puis je suis comme, oh nice, c'est tellement cool. Puis genre, je parle avec le monde de qu'est-ce qu'ils font dans la vie, qu'est-ce qu'ils veulent faire après, puis c'est vraiment intéressant. Je fais du quad work par DM essentiellement. Ton livre, c'était sur le fait que comment lâcher une job. Le titre, c'est comment lâcher une job que t'as eu. Comment lâcher sa job de boîte et en parenthèse, essayer de vivre de ses rêves. OK. Puis tu vois, genre, au début, quand je commençais à écrire le livre, j'arrivais pas à prononcer le nom du livre parce qu'il est trop long. Puis j'ai de la misère avec les affaires longues. Fait que la star, quand j'ai continué l'autophoniste, je peux dire le nom de mon livre. Yeah! Yes. Yeah! Fait que c'est pas toi qui as fait l'audiobook à l'époque. Ben, c'est drôle parce que c'est arrivé une couple de fois que des gens me le suggèrent, puis je l'ai pitché à KO. Je pense qu'ils en font pas vraiment, mais ça me ferait plaisir de. Hey, crime, ça va vraiment se lire rapidement ce livre-là, c'est pas te le dire. Tu vas-tu en sortir un autre ou. C'est une bonne question, je sais pas. Tu sais, ce qui s'est passé pour moi, c'est que en janvier, en humour, c'est un peu mort. Tu sais, les gens en décembre, ils sont sortis, ils ont fait le tour du Québec, ils sont allés voir leur famille, ils ont plus d'argent, ils ont tout donné des cadeaux, ils sont endettés, fait fucking fret, fuck that sortir. Fait qu'on va leur vendre un livre. On va leur vendre un livre, Mais c'est ça serait drôle que le tome 2, ça soit comment retourner dans sa job de boîte parce que le rêve n'a pas marché. Comment faire avec dignité. Ouais, là, c'est ça. Chef, C'est juste une page, c'est écrit Prends sur toi, man. Ouais. C'est ça, puis en janvier, à un moment donné, je me suis dit, ben regarde, si j'écris 1000 mots par jour, m'avoir 31 000 mots, puis c'est un début de livre. Fait que j'ai juste fait ça. Fait que c'est comme plus une réflexion de, faut que je Moi, mon ami dans la vie, Yannick Belzile, c'est le premier artiste que j'ai vu de toute ma vie à ce moment-là quand j'ai rencontré. Toute ma famille à moi, c'est des fonctionnaires ou des salariés. Puis Yannick m'expliquait ça dans le temps. Être un artiste, c'est créer sa propre job. Genre, il n'y a rien, tu crées un livre. Il n'y a rien, tu crées une soirée d'humour. Il n'y a rien, tu crées des jokes Instagram, tu sais, genre. Fait que je me souviens, OK, qu'est-ce qu'il faut que je crée? Puis là, je suis comme, hey, tout est fermé, je peux bien écrire un livre. Fait que le prochain, si tout referme encore, moi, peut-être écrire un livre. Comme même tantôt, quand je te demandais, tu sais, quand tu as commencé, là, si ton but c'était d'avoir la moitié des jokes qui marchaient, mais tu sais, quelqu'un, mettons, qui commence à faire de l'humour, qui va dans un open mic, même si t'as juste une joke sur les 20 qui marche, t'as une joke qui marche. Elle va te driver, puis c'est elle que tu vas retourner. Après ça, mettons, si t'en fais un par semaine, à la fin de l'année, t'as 52 jokes. 52 jokes, c'est 10 minutes. Oui, Ouais, non, c'est ça. Absolument. Puis tu sais, anyway, quand tu commences, je pense que la première étape de ton premier show, ton premier but, c'est juste de comme passer au travers du 5 minutes. Ah ouais, Te rendre à la fin. Ah ouais. Un coup que c'est fait, si t'étais comme. T'es parti pour la gloire. Là. Puis c'est de l'héroïne. Hein. S'il y en a qui veulent commencer, là, le premier rire que t'as, si après ça, c'est ça. T'en veux d'autres. Ouais, c'est vraiment le fun. C'est Tu sais, fuck. je commence à runner mon show solo. Tu sais, à Québec, j'ai eu mon premier standing ovation à vie après mon show. Je suis vraiment content. Puis je me souviens être comme, Chris. Là, si le prochain, le monde ne lève pas, là. Ah ouais. Je vais être genre, j'ai fait mon art, le monde sont venus, il est fucking bon. Puis je suis comme, je sais déjà dans ma tête que, genre, il y a un standard Ouais, de le d'établi, premier là. standing, il est touchant. C'est ça qui est mauvais. C'est qu'on est mauvais, les humains. Le premier standing te touche comme un standing devrait te toucher. T'es comme, tabarnak, ce monde-là, il se lève, il montre de l'amour, du respect. Puis genre, dans 8 ans, tu vas être comme... Faut que je reste en scène, Ouais. Calisse à tabarnak, là, allez-vous-en, esti. Non, c'est fucké. Ça m'est arrivé au Festival Internet d'Alma. C'était genre mon 3e show. Et comme ça se passe vraiment bien. Là c'est le plus gros. T'sais, comme, le premier, ça a été correct. Le deuxième aussi. Mais là, j'ai fait comme, OK, c'est un hit. Là. C'est vraiment nice. Et je me souviens m'être fait rentrer dedans par les applaudissements. Là, comme à pas être capable de gérer ça. Puis faire comme, oh shit, c'est vraiment beaucoup d'amour. Là. Puis ce qui est fucked up, c'est que t'es comme le roi du monde. Ouais. Puis après, tu sors du bar, puis tu deviens un anonyme. Tu genre. retournes chez vous, tu dors, t'es dans ton lit, tu fais tabarnak. Y a pas un Mais Seul, là. C'est ça la meilleure place à être dans la vie, par exemple. Pour vrai, tu sais, parce que moi, ce que j'aime du showbiz, c'est, tu sais, mettons, de faire un show, les rires, c'est de l'amour, les claps, c'est de l'amour. Puis après, de retourner, puis d'être
juste nobody, c'est ça que ça prend. Oui. C'est mauvais quand t'es rendu à un point que t'es tout le temps populaire, tu sais. C'est pas cool, tu sais. C'est pas normal d'être populaire. Non, dans la vie, c'est ça. tu sais. Puis, tu sais, de tout le temps avoir le regard sur soi, Ouais. puis comme, je sais pas, moi, je pense. Mais, tu sais, je veux dire, toi, c'est un peu ça aussi. Ouais, hein. moi, j'aimais mieux ma vie à l'époque que j'étais bien le fun d'un bar, puis j'allais chez nous, puis je pouvais Tu sais, faire tu dois ce que même je voulais. éviter, tu sais, il y a des déplacements que tu dois, tu sais, comme l'épicerie, tu dois plus comme y aller tout Non, le j'y temps. vais, mais il y a Ouais. des jours, tu sais, je disais à ma blonde, si, je peux pas aller à l'épicerie aujourd'hui. Puis j'ai même pas besoin Je peux d'expliquer. Je suis comme, regarde, si. Hey, comme, qu'est-ce que tu veux, qu'est-ce qu'on fait pour souper? Puis là, je fais, regarde, moi, je vais pas, si je vais manger du pain puis mes bas. Tu sais. Un bon sandwich au bol. Ouais, c'est Comme ça. en Puis 1910, comme, je puis- vais. Ouais, non. Mais il y a des jours, t'as pas le goût de. Ben non, mais c'est sûr, Asti, là, Genre, t'as pas la force d'affronter, genre, tout le regard des Ouais, gens, ou, tu sais. t'imagines-tu l'époque où il y avait des gens de théâtre qui se faisaient huer dans la vie, genre? Ah ouais. Tu sais, moi, ça m'est arrivé une fois d'être gérant à la lutte, d'être méchant, puis le monde me regardait avec une haine dans les yeux, là, que je me souviens, comme, tu sais, quand t'es enfant, puis tu te chicanes avec ton frère, puis il crie tout vraiment, genre, du cœur, puis je me souviens d'être déstabilisé par cette haine-là. Puis, j'étais gérant pour Benjamin Toll à Québec. OK. Puis à Québec, à la NSPW, il y a un groupe de Montréalais méchants qui s'appelle le Montreal Elite. Fait que tu fais M comme ça, tu sais. Puis il y a dans cette crowd-là peut-être une forme de peut-être des fois d'ethnophobie, mettons. Parce que derrière le rideau, par exemple, il y avait un gars des Philippines sur la scène. Puis j'ai entendu quelqu'un crier « Chris de Chop Suey! » Fait que je me suis dit « Oh, tabarnak, OK. » Ça, c'était un des lutteurs ou c'est quelqu'un Quelqu'un du dans public? le public a crié ça. OK, ouais. Fait que j'étais comme, OK. Fait que moi, pour être méchant là-bas, j'avais mélangé pour mon nom une affaire montréalaise puis une affaire latino. Fait que je m'appelais Enrique Bixi. OK. Puis là, j'étais arrivé avec un t-shirt qui avait le logo du Ashton avec un gros nom dessus, genre. Puis. J'ai déjà arrivé avec des bécherelles, genre vraiment jouer fraîchier, là, tu distribues des bécherelles, tabarnak. Ouais, puis là, genre, j'avais écrit comme une Tu promo. donnes des autographes à Simon-Olivier Fecteau. C'est ça. Puis j'avais écrit une promo de lutte pour me faire huer, puis je me faisais tellement huer fort que je m'entendais même pas dans le micro, je disais des shit genre « Vos têtes sont vides comme un centre Vidéotron! » Des affaires de même. c'est bon. Ouh! Gars qui me roast! Puis genre, c'est Ça vraiment va être cool. très satisfaisant. Ouais, on était tellement méchants qu'il y a un gars du public qui a lancé une bouteille d'eau en face à Benjamin Toll après. Puis il a fallu que l'organisation aille le voir. OK, là, on est les méchants, mais Chris, agressez-nous pas. Puis à terre, c'est de l'eau, puis c'est dangereux. Ouais. Ah ouais? C'était vraiment cool. Genre, ça m'a affecté, mais quelqu'un me le demande, puis la réponse c'est oui. J'irai en thérapie, c'est tout, hostie. Mais ça, d'habitude, moi, c'est ça que j'aime de la vieille lutte. Ben, de la vieille lutte. Puis ça, c'est pas arrivé il y a 28 ans. Mais on dirait que ça sort la rage que les humains ont. Puis personne se fait mal, sauf Benjamin. Mais tu sais, la lutte de fond d'église, ou tu sais, la lutte comme à Schlag, il y en a, tu sais, la lutte où que le monde, ils vont justement là, pour crier des bêtises au monde. Moi, ce que j'aimais de la vieille lutte, c'est que souvent, les Russes, c'était des Québécois. C'est tout le temps, genre, ils faisaient « OK, toi, OK, t'es Québécois, OK, tu vas être méchant, soit un Russe, soit un Russe ou un homosexuel. » Mais pour de vrai, il y a la lutte de sous-sol, mais au Québec, le monde de Québec, allez voir la NSPW. À Montréal, Battle War, la LDDC et la IWS sont incroyables. À la IWS, pré-pandémie, je Ah crois ouais, que c'est vrai, toi, t'es un Attends, maniaque attends, de lutte. C'était-tu la fête à Deguire? Oui. J'étais là. C'était là, c'est Ah, incroyable. Mais ça, c'est la LDDC. À la IWS, il y a un groupe de 2 personnes noires que leur nom de team, c'est le Black québécois. Puis c'est le logo du Bloc québécois, mais c'est le Black québécois. Puis en arrière, c'est J'aime écrit ça. « Le Québec, c'est aussi nous autres. » Calisse, c'est Fait que tu sais, bon, genre, t'as là. des personnages d'ici, là, c'est vraiment cool. T'as le tabarnak de team aussi. Ah on non, salue puis tu Thomas, sais, puis le calibre, tu sais, moi, je suis pas un aussi gros fan de lutte que Pierre-Luc, mais j'étais allé à ce soir-là, puis il y avait un match d'échelle, ladder match. Ladder match. L'anglais du Lac-Saint-Jean. Puis, pour de vrai, c'était comme, il n'y a rien qu'ils n'ont pas fait, là. Ça spinait de tous les bords, c'était vraiment impressionnant, c'était vraiment Il y a cool. de quoi de. Tu sais, on dirait quand tu vois, mettons, les gars du WWE ou à l'époque, tu sais, les ECW pis tout,
tu sais que tu fais, OK, ils font ça parce qu'ils savent qu'il y a 1 million de personnes qui regardent. Mais là, tu vois des gars sur une échelle se décalisser le dos qui vont être infirmes si rendu à 42 ans. Puis t'es comme, Chris, t'es pas payé à soir. Tu sais, comme, je sais pas, c'est sûr, toi, tu l'as déjà vu. Le gars sur Twitter qui est tout le temps comme Juggalo. Ouais. Lui, Superhuman, il fait juste fuck this shit! Lui, là. Ça peut, Mike, pour les gens qui ont une vie normale puis qui n'ont pas rien que ça à faire, voir un dude un peu weird. Parle-moi de cet homme-ci. Présente. C'est un. Je ne sais pas si c'est ça, mais il dégage le incel. Il fait très. Oui, je pense qu'il y a une blonde qui fait. Ouais, ce gars-là. C'est un juggalo qui est un fan des Insane Clown Posse. Puis lui, il fait des vidéos de lui qui fait des moves de lutte sur quelque chose qui va se faire mal. Des barbelés. Fait qu'il va faire, je vais sauter, je vais atterrir mon dos sur du barbelé, puis des clous en bédaine. Ça commence toujours excuse, je te coupe, mais... Il y a à peu près la shape de n'importe qui devrait pas se mettre en bédaine. Ben, d'un gars qui joue à World of Warcraft. Ouais. Puis il est tout le temps à côté de sa piscine hors terre. C'est genre très Wisconsin, genre. C'est tout le temps, il fait This is for all the juggalettes. Fuck this shit. C'est sur le terrain de sa mère. Là. Puis là, c'est la première fois que tu le vois, c'est magique parce qu'il il tombe puis tu sens la vraie douleur. Tu sens, il fait comme Puis il tire là, un peu. là, t'es comme là, tu vois dans son dos des marques, pis t'es comme pauvre petit. Puis après, quand tu te mets à le réécouter, tu scrolls, il y en a genre 300 vidéos. Ça là. t'affecte plus un moment donné. T'es comme, mais là, regarde, crise d'épais, là. Mais il doit tellement faire. Il doit faire de l'argent en esti, là. Parce que là, il y a des doit views, faire au moins, en haut de. Ouais, il fait au moins 100 quelques mille par mois. C'est sûr, sûr. Fait qu'imagine, lui. Moi, si je le ferais à ce prix-là. Tu penses? Ben, il faudrait. Mettons, c'est un dragon maintenant qui écoute, là. Mettons, je commencerais pas par les 20-30 views à me rendre jusqu'ici. Tu sais, comme faudrait que je sois le mois prochain, je veux mon 100 000. Mais fait que mettons qu'il y a un dragon qui écoute l'épisode, puis il est comme, crime Boldock, pour 100 000 $, tu tombes sur le dos sur un micro-ondes, genre. Ben oui. Asti que j'aimerais voir cet épisode-là au dragon de faire. Moi, mon invention. C'est que je saute sur le dos sur mon micro-ondes. Puis la clé, c'est qu'on sente une vraie douleur. Ça serait quand même drôle de les voir sortir leur livre, se croiser à pattes puis se consulter. Je pense. Ouais. T'en as deux qui se battent. Là, je vais payer 100 000 pour 8%. Calice. Ça, mais comment mettons... toutes ces weirdos-là, tu sais qu'on fait, Chris, n'importe qui aurait pu faire ça. Moi, ce qui me fascine de lui, c'est pas le lui-là, que là, tu sais, on en parle, puis il y a du monde qui savent c'est qui, puis il fait de l'argent avec ça. Mais c'est de... Moi, c'est... Ben, il y a une affaire de lui qui me fascine. C'est que lui, en ce moment, il gagne, mettons, 1 million par année. Fait que c'est clair que sa maison, il doit faire comme Chris, je pourrais avoir une piscine creusée, mais la piscine hors terre. C'est le brand peut pas prendre ça. Ouais, ça me prend un cabanon rouillé. Là, il a acheté la maison à côté. Là, il s'est fait. Non, mais je sais pas. Il doit avoir une vraie maison. Puis il a gardé ça. Puis il a son petite maison mobile avec ses clous dans c'est un green screen. Il est dans un studio à Hollywood. J'avais pas pensé à cet homme-là depuis des années, Mike. C'est comme wow. Je pense pas qu'on peut employer le mot homme. Ouais, c'est un individu. C'est comme Claude Poirier, c'est des individus, tout le monde. Claude Poirier, il nous avait approché il y a à peu près 1 an ou 2, puis il se lançait dans le podcasting. Il s'est pas lancé. Ton podcast s'appelle 10-4, come on. Ouais, mais puis Claude Poirier, c'est l'humain, je pense, qui m'a le plus chié dessus publiquement dans mes 20 premières années en humour. Puis quand il avait approché Michel, c'est comme Mike Ward, c'est un homme que j'ai toujours respecté.
Puis là, j'étais comme... Mais Tu sais, il a aussi respecté des criminels. oui. Tu sais. Moi, là, ça serait mon rêve que Claude Poirier soit à Big Brother Célébrité. Saison 3. Ça serait cool. Tu mets lui, Anne-France Goldwater, puis c'est juste ces deux-là. Jacques Rougeau. Juste ces deux-là. Jacques Rougeau, ça serait un bon call. Jacques Rougeau, c'est Ouais. un bon call. C'est mon Mais rêve. Big Brother, il y a tellement de monde que c'est tout le monde qui sont connus puis un peu malhabiles socialement qu'on veut voir. Ouais. Tu veux pas voir, mettons, quelqu'un de charmant. Tu veux voir, il en veut un double. Ouais, tu veux pas quelqu'un de charmant qui est bon avec le monde. Non, tu sais. non, tu veux voir du Ah ouais. tu sais, la plupart des gens qui ont écouté la première saison, c'était pour François Lambert et Marie-Chantal Poupin. Ouais, vous mettre Michel Richard dans saison 3, s'il vous plaît, là. Ah ouais. Ah, Michel Richard, hein? Michel Richard, ouais. Mais elle a créé son camp après genre 30 minutes, là. Non, Genre, mais elle ça rentre, puis elle est fonctionne pas, là. Fuck this shit! Elle rentre, elle remarque qu'elle... Ouais, non, c'est ça. Elle rentre, elle voit qu'elle connaît personne. Ça, voyons, il n'y a aucune célébrité. Où est-ce qu'il est, Paulo Noël? Chris. Moi, chaque année, j'envoie une liste à Jean-Thomas de qui devrait être là. Puis, c'est jamais mes noms. Non. Non. Mais c'est parce que, tu sais, oui, il y a des guesses à avoir, mais il y a le fait qu'il y a beaucoup de monde qui disent non puis qui veulent pas y aller. Oh, ouais. Surtout quand on voit comment ils se font traiter dans les médias puis dans ces médias sociaux, là. Tu sais, comme il y a beaucoup de hate quand même, là, puis quand ça reste un jeu, là. Fait que, c'est ça, c'est pas encourageant pour y aller. Irais-tu? Non, toi, tu dois les faire. Moi, j'irais pas. Non, moi J'irais non plus. pas. Tabarnak. J'irais pas. Toi, tu le ferais-tu? Probablement. Ok. Genre 6-7 000 $ par mois, par semaine. Par semaine, ouais. Ok, ça change ma vie, là. Juste à cause de ça, probablement que je le ferais, mais une semaine. Hey, moi, je suis actuaire. Laisse-moi dire que c'est des points IDA. Quoi? Des points IDA? Hein? Une vieille ethnie à TV, c'est possible? T'es pas membre UDA Je encore? suis stagiaire. Fait que c'est comme... T'as combien de permis? Des points, genre 2.5, genre. J'ai eu un 3e rôle muet dans Le Pharmacien qui a été coupé au montage. OK. Parce que c'était trop élevé, ça, long Tu Pharmacien. jouais client Clémédia numéro 2. C'est que... c'est un épisode où est-ce que il parodie Breaking Bad, genre. Puis c'est sur les genres d'huile essentielle, des choses comme ça. Puis essentiellement le sketch, c'est que en Colombie, il y a des gens qui font des huiles essentielles puis ils vendent ça sans réglementation, tout ça, tu sais. Puis le réal m'a écrit en privé en me disant "Hey, t'es colombien, veux-tu faire le personnage? Il me faut..." Puis là, je cite ces mots là. "Il me faut quelqu'un avec un retard mental et aveugle." Puis là, je suis comme "Ah, le OK. Gosselin, le réel. Peut-être." OK. Puis là... Fait que toi, il fallait que tu joues un attardé mental qui voit pas. Exactement, c'est ça. Comment tu fais faire ça? Tu fais... En pire. Je faisais pire que ça, OK? Ben, peux-tu nous le faire? Non. Ah. Et... fait que là, mon personnage, c'est bien simple. C'est que lui, il prend des genres de plantes, puis il les met dans des pots maçons, puis après, c'est juste, il est dans ce bout-là de la chaîne. Et de temps en temps, mon personnage crie quelque chose, genre attention, en espagnol, genre avec un accent qui est pas bon pour le faire. Puis il pige de quoi en arrière, puis ça fait Gelling, genre. Puis finalement, les diffuseurs ont trouvé que c'était pas mal raciste cette affaire-là, puis que c'était aussi de très mauvais goût. Fait qu'ils ont coupé ça au montage, puis c'est une bonne affaire finalement quand j'y pense aujourd'hui. Ouais. Ouais, ça, Mais ça- ça C'est donne des points juste idéaux de plate. 600 $. Que c'est eux autres qui ont vu le racisme, pis pas toi. Moi, j'ai juste vu 600 $ pour mon point idéal, man. Avant, Toi, j'étais stagiaire, j'ai mon t'es 3e rôle. habillé, t'es en bobette, Oui. en train de jouer le Colombien attardé mental. Je me souviens, la veille, je suis genre au centre Eaton à Montréal, puis je suis comme, comment je m'habille pour jouer ça? Genre, comment est-ce que quelqu'un... Il fournissait ton linge. Non, ben non. Même pas. Même pas. Fait que là, fallait que je de donne- pharmacie. C'est très une bonne joke, ça. Mais je me souviens, comme comment est-ce que quelqu'un non-voyant avec un retard s'habille. Puis là, finalement, j'ai juste comme pris quelque chose chez nous que je pense qui est pas beau. Puis- C'est un t-shirt du Tasmanian Devil. Ben, c'est toutes les clair. couleurs qui matchent pas. c'est ça, ouais, exactement. Non, c'est ça, puis j'ai les joué ben trop, là. C'est des belles textures, là, quelque chose de doux, mais des couleurs qui matchent pas. Ouais, puis on a reçu le pharmacien à Trois-Bières il y a genre 2 mois. Pharmacien, je connais pas, je connais le nom, Oui. je connais le personnage. Son show, il est-tu à Télé-Québec? Il était à Explora, je me trompe OK. pas. Fait que c'est comme la bulle Radio-Canadienne. Explora, qui est un poste de télé. Il était à poste de télévision, OK. je crois. J'ai jamais entendu
ce poste-là de ma vie. C'est un peu Explorera. comme le foodie, là. Tu sais, il y a des chaînes spécialisées, là, que t'as le choix de prendre. OK. Que personne choisit. C'est Explore. comme, si, tu sais, ils ont tous choisi les postes qu'ils voulaient. Puis il fait, bon, Chris, t'as le choix entre Explora ou show décore ta vie. Mais tantôt, il y a eu une grosse discussion sur la pêche puis sur la rénovation. Fait qu'on est sur le bord déjà d'être ça. Ah ouais. Mais On va te signer à Explora. on a reçu à Trois-Bières le pharmacien. Puis à la fin, je raconte ça. Puis comme ah, c'est toi ça! Ben non, esti! Puis là je suis comme ah ouais, il a raison. C'est la bonne réaction. J'aurais dû avoir ça comme tu dis. Il a de l'air fin comme gars. Oui, je sais que Ouais. C'est une bonne anecdote sur lui, ça. Lui, il m'a tout le temps fait penser à Pierre-Yves McSween. Les deux, pour moi, c'est la même personne. Ils ont le même créneau, mais C'est les dans deux un du domaine monde, tu fais différent. comme... Pourquoi j'y connais? Tu sais... On a-tu vraiment Chris, besoin? j'avais-tu besoin d'un pharmacien connu ou d'un comptable cool? Tu sais, à un moment donné, Chris, moi, Avec les patience. guillemets, là. Ouais. Hey, j'ai des Converse, regarde ça l'enfant. Comme ouais. Ah ouais, moi, j'ai... moi, à Pierre-Yves McSween, je l'aime, Pierre-Yves, mais il chie tout le temps ses podcasts. Ben, pas tout le temps, mais une fois aux 6 mois. Puis à chaque fois qu'il chie ses podcasts, j'ai juste le goût d'aller chez eux. Ouais, Puis ouais. pas rien faire de méchant, Mais mais il a de l'air, juste... tu sais, comme, tu sais, quand tu le vois en apparence, il a de l'air comme drôle, funny, puis Ouais, funny guy. c'est un des chums des Picbois. C'est Ouais, un ouais, ami mais il vient de d'enfance des Valleyfield Picbois. aussi, je pense. Mais tu sais, gars, aujourd'hui, j'ai fait une vidéo sur lui parce que, genre, je suis tombé sur... c'était un show qui a de l'air qui a mal viré en Alabama, puis il y a juste un gars avec les cheveux bouclés, châtains, qui ressemble vraiment. Puis tu Ok. vois pas à faire. Puis il se fait crisser une bière d'en face, puis il pointe quelqu'un, puis j'ai juste fait comment ça a dégénéré dans une conférence de Pierre-Yves McSween. Puis il l'a vu, puis il a juste fait comme... T'es juste le 300 000 à me le faire. Là, j'étais comme... Ah, mais c'est un gag, là, si, là. Ouais, fait que c'est ça. Pierre-Yves C'est quoi McSween, qu'il dit sur les podcasts, Pierre Ben, McSween? moi, un moment donné, il avait juste écrit... pas payant. Oui, mais c'est Il a tout, le temps raison. c'est tout le temps des affaires de même. C'est tout le temps des affaires de le monde qui disent qu'est-ce que tu fais dans la vie, un podcast? Ouais, mais qu'est-ce que tu fais pour payer ton loyer? Oui, il y avait une story de ça. Puis en un effet. moment donné, j'avais lu ça, puis j'avais le goût d'aller chez eux, ici, avec ma Tesla. Puis juste... Chris... T'aurais dû acheter une pancarte comme devant Ah. TVA, juste devant chez lui, man. ouais, juste, Tu laisses ta Tesla dans l'autre rue, tu te rends à pied, tu cognes chez eux, puis un coup que t'as fini de parler avec, t'appelles ta Tesla, puis elle vient te chercher. Bye. Mais ouais, c'est ça. Fait que c'est pas chier ces podcasts, mais c'est juste être un gars, un chroniqueur radio qui gagne 175$ par chronique, qui chie sur un médium qu'il comprend pas. Qu'on essaye de, tu sais, à un moment donné dans l'émission Dans les médias, il y avait une chronique podcast, puis c'est des journalistes qui ont fait un supercut, un montage de podcasters qui se trompent dans une information, genre par rapport à leur invité, tu sais, comme « Hey, t'as fait cette émission-là aussi? Ou c'est quoi le nom déjà de ton show de ça? » Puis après, il y a une discussion de « Ils sont donc bien caves, le monde du podcast, tu sais. » Puis je suis comme « Tu regardez le nombre de monde dans votre générique après. » T'sais, nous, on est tout seul ou 2 personnes à faire le booking, la recherche, l'animation, la post-prod, placer caméra, placer l'audio, la diffusion, la mise en onde, audio ou vidéo, faire les médias sociaux, faire la promotion, faire le graphisme, faire le Patreon après, c'est ça. tout. Fait que j'étais comme... Tu sais, regarde-moi c'est les comme- questions, c'est tout moi et André Ducharme. Oui, c'est ça. Tout. Parce que c'est tellement une équipe. Fait que je suis comme, tu sais, ça comme... Puis c'est drôle proche parce un peu, qu'en ce là. moment, il fait tout le monde en parle et sous-écoute. Il y a une fait les TV, tout deux le monde en en même parle. Et sous-écoute. Puis il switch. Fait que je me souviens être là et être comme, tu sais, c'est vraiment pas cool. Ça sert à personne de montrer que... Puis tu sais, à chaque fois que la catégorie d'Olivier, ils en profitent à chaque fois pour puncher vers nous autres, puis je comprends qu'on se débrouille avec ce qu'on peut, essentiellement. Là. Mais c'est parce qu'il voit aussi que tu sais, le podcast est en train de prendre la place beaucoup de la télé, là, mais n'importe quoi qui est sur Internet. Là, fait qu'ils se sentent probablement un peu... pas attaqués, mais ils se sentent un peu visés. Mais ils devraient pas, tu sais, parce que c'est la même... Tu sais, mettons, c'est pas les podcasters contre les animateurs télé. Si les podcasts prennent le contrôle... C'est le média. C'est le médium, tu sais, mais l'animateur,
télé peut devenir animateur de podcast. Ça s'est vu aussi. La semaine passée, on a eu Normand Brathwaite qui était ici. Puis après, j'y disais, hey, tu devrais te partir à un podcast. Puis, tu sais, Normand avec un podcast, ça serait fou. malade mental. Moi, j'écouterais. Il a juste besoin d'engager du monde pour s'occuper de tout. Là. Lui, place-le devant le micro, puis that's it. Là. Tu mets un micro dans son Jean-Luc hélicoptère. Mongrain l'a fait pendant la pandémie. Flo à Jean-Luc Mongrain, je me souviens pas de son nom. Flo Mongrain? Il est photographe, en tout cas. C'était lui, bon, il c'était l'a mis. visuellement, Ouais, c'est c'était beau. c'est ça. Mais tu sais, c'est niaiseux quand il y a une forme de guerre, parce que premièrement, on menace pas grand-chose individuellement. Là. Puis deuxièmement, c'est même pas la même affaire. Je veux dire, c'est comme si, je sais pas, le monde des journaux était fâché après les banderoles d'avions dans les airs. Genre, c'est comme ça, c'est même pas la même chose. Là. Je paierais voir ça. Ouais, ça serait vraiment cool. Les mots Ben, d'avions dans les moi, airs! je les comprends un peu, par exemple, d'être nerveux parce qu'aux États-Unis, Rogan a atteint une espèce de crédibilité puis une espèce d'autorité. Puis les gens se sont tournés vers Rogan puis ont comme délaissé les nouvelles. Ils accordaient plus d'importance aux nouvelles puis ils accordaient plus d'importance à l'opinion de Rogan. T'sais. Fait que je peux comprendre qu'il commence à avoir une certaine nervosité où est-ce que la télé, c'est plus elle qui est... La télé ou c'est plus eux autres qui sont les rois. Ouais, il peut arriver mais du il faut monde qu'ils acceptent parental. ça. Mais ils sont pareils, genre dans les médias de masse traditionnels, on sait, c'est tu sais, quand que Richard Terrien drop les codes d'écoute, c'est dans ces chiffres encore. Ça, c'est vraiment supérieur en général à ce que les podcasts font. Fait que c'est pas sauf aussi, ils sont exagérés. Tu sais, comme il y avait... c'est quoi qui a remplacé les BBM au Québec? Il y a un autre terme que BBM, qu'un moment donné, ils m'ont écrit, puis ils ont dit, hey, BBM, je vais les appeler BBM, vu que je ne me rappelle plus qu'est-ce qu'ils font. BBM, c'est les ratings pour la télé. Là, ils ont dit, hey, BBM se lance pour les podcasts aussi, pour voir c'est quoi vos chiffres. J'ai fait, voir c'est quoi mes chiffres. Alors, regarde YouTube, ça dit le chiffre exact. Alors, regarde, mettons, Balado Québec, c'est le chiffre exact. Fait que ça sera pas... Puis il était comme, non, mais tu sais, ça va être quelqu'un qui va porter un Padgett. Puis là, j'étais comme... T'es né en quel siècle, tabarnak? Oui, la vie commence avec un voyons, ils veulent s'adapter, mais... Mais tu sais, quand tu vois... Tu sais, puis je suis pas en train de dire que les podcasts sont plus populaires que la télé, mais quand tu vois des chiffres de la télé, tu fais « fuck you », là. Il y a pas 2 millions de personnes qui ont écouté ça. Je connais 400 personnes. Personne ne vous ont écouté. Ben, je pense que c'est aussi une question de démographique, dans le sens que j'étais invité à l'indice McSween. Tantôt, on va rire de lui, mais yay, merci l'invitation. Et Ils t'ont coupé au montage. T'es trop raciste. Je jouais l'aveugle, tout ça. C'est mon personnage à Star. Non, par contre, tu vois, quand je passais à cette émission-là, le lendemain, les semaines qui ont suivi, les humoristes me disaient « Hey, mes parents t'ont vu à l'indice McSween, puis ils m'en ont parlé. » Fait que tu sais, c'est peut-être aussi des gens moins de notre âge qui écoutent certaines émissions aussi. Ouais, mais moi, j'ai l'âge des parents à Pierre-Yves McSween, puis j'écoute pas ça. T'sais, mais non, mais peut-être, il y a du monde qui écoute, mais il exagère beaucoup, là, tu sais. Comparé aux chiffres des podcasts. Ben, c'est sûr que ça, nous, sont visibles. On peut voir sur YouTube, puis en download, on peut genre prendre des screenshots de notre... Nous, notre widget sur le site web s'appelle Podpress. Il fait des graphiques de download par épisode. Puis... Même mes parents qui sont pas très techno sont rendus Netflix, Crave, puis tu sais. Puis elle vient d'apprendre à utiliser son iPad, là. La télé continue de prendre une maudite débarque dans les chiffres. C'est pour ça que, c'est pour ça qu'ils se réjouissaient, ils se vantaient. Hey, ça a été le bye-bye le plus écouté. Mais ouais, c'est parce qu'on était tous enfermés, là. Chris, réjouis-toi pas de ça, là, c'est comme si tu nous avais tous crissé en prison. Hey, vous allez regarder ça ce soir, tu sais. Non, mais même si on n'est pas enfermé, le bye-bye, c'est tout le temps comme, OK, partez du jour de l'an, on met la TV au bye-bye, puis tu sais, comme, on l'écoute par parcimonie. C'est soit qu'il y a du monde qui l'écoute, ou soit que le monde, il le met en bruit de fond. C'est jamais comme... Ouais, moi, je regarde à chaque année. Moi, en plus, j'ai commencé à vraiment écouter le bye-bye beaucoup. Il y a à peu près 10 ans. Puis à chaque année, ma blonde a fait « Pourquoi tu regardes ça? » C'est l'affaire que t'as eu le plus au monde. Moi, je suis comme « C'est quoi cette petite marde-là? Pourquoi ils ont dépensé? Christ, cette petite trou de cul!
Calisse, ça a coûté 100 000 $. Fuck you, tabarnak. Tu devrais. Je suis juste. La prochaine fois, Je tu suis juste devrais. fâché. Tu devrais streamer, toi qui regardes le bye-bye. La première fois, j'avais fait ça Mais c'est ça avec en Joël Floride Legendre. avec Joël Legendre, puis on avait juste viré, mis cet ça. extrait-là. Oui. Ça avait mal viré. Ouais, j'avoue tu sais, que, ouais. hein. Ouais, mais regarde-le. Ça puis pendant 1 heure. souhaite de la santé à des gens, Ah ouais. c'est correct, man. Mais tu sais, les pile-poils, chaque année, font leur Leur scram qui est Que- excellent, vraiment qui est que- supérieur. Pour vrai, tu ris plus à ça, Ouais. puis ça doit coûter maximum 1000 $. Cette année, ils ont fait un 6 000. GoFundMe qui ont réussi à avoir comme 6-7 000. C'est Ok. comme ils font des miracles avec rien. là, Mais pour- c'est une affaire qui est cool, justement, du web, c'est que on Ça peut... va de l'air de 1000 $. C'est vraiment qu'on peut s'adresser à du monde en particulier. Tu sais, le Scram, par exemple, il y a plein de référents que c'est genre moi puis ma génération. Ah ouais. Tandis que la télévision ou d'autres médias de masse vont s'adresser généralement à du monde plus vieux. Ben, Ouais, tu puis sais, juste en termes de rythme, là, c'était solide. Là, moi, tu sais. je- Quand ils font une vraiment. toune, tu sais, quand ils font une parodie de toune, ils vont pas 4 minutes avec des danseurs et toute la patente. C'est 30 secondes, on comprend la joke, t'as pas besoin des 2 refrains, t'as pas besoin de tous les couplets. C'est ce qui se rapproche le efficace, plus c'est de monté du vieux tac, tac, tac. Yann, RBO. t'as l'air Ouais, choqué, exact. même Ouais, si C'est t'as vraiment raison. de qualité. Yann, il est fâché. Oui, même s'il aime ça. J'aime vraiment ça. C'est super tight. Mais moi j'avais quand SNL Québec est arrivé au Québec, j'avais fait dans les médias, dans les médias ou c'est quoi le show à RTV là qui regarde la télé? c'est juste la télé. C'est juste la télé. J'avais fait ça, ben, il m'avait demandé de parler de SNL Québec. Puis moi il y avait une affaire que j'aimais de SNL Québec, c'était que je sentais que c'est du monde qui était là dans le but de faire rire, que je sens pas dans les bye-bye. Dans le bye-bye, le but des writers, c'est pas de faire rire, c'est de « Hey, ça, cette joke-là, est-ce que tout le monde dans ma calice de famille va comprendre? C'est un show qui Est-ce que s'adresse- ma tante Huguette, est-ce que ça va être choqué? Mais je trouve que, Non. considérant ces contraintes-là, je trouve que c'est hot, pareil. Ils font une belle Ouais, job c'est ça qu'ils avec réussissent, toutes ouais. ces contraintes. Mais ça. avec ces contraintes-là, C'est fou, là. tu sais, c'est surprenant que j'écoute encore. Tu peux Je- pas essayer de plaire à tout le monde Ah en non. humour. là. Ah ouais. C'est impossible. Puis- C'est cool des fois, tu sais, dans le bye-bye, il y a vraiment des références qui vont direct à nous autres, puis c'est le fun. Ouais. Moi, pour vrai, j'écoute à chaque année, j'haïs ça à chaque année. Oui, je Puis pense qu'il y a temps de- je vais continuer d'écouter à chaque année. C'est mon Mais est-ce plaisir. que t'as- ouais, c'est ta lutte ça. à Est-ce que toi. t'as eu ça ou tu love watch là? Tu sais, t'aimes ça? J'haïs ça pour mourir, mais j'haïs vraiment ça. là. Tu sais, Je pour crois, vrai, man, je crois. je regarde après les noms des writers. Si j'en connais, je leur envoie des emails pour juste parler de leur travail, de c'était quoi ça, asti? Mais ouais, c'est vraiment de mauvaise foi. Là. Mais après ça, je regarde le making of du Bye Bye. Puis je tombe en amour avec toute l'équipe. Là, je fais Chris qui ont bien fait ça, asti. Ils ont pas de moyens pour la Ils ont tellement télévision. mis du cœur. Mais pour vrai, je sais pas si vous avez déjà regardé les making-of qu'il y a après. C'est calisse, c'est le fun, C'est une là. équipe qui s'aime. Tu vois, asti, toute la gang, ils ont Claude du Legault fun, qui sont est le fun. fatigué, mais qui vient faire un sketch pareil. Tabarnak, ça, c'est un green screen. Il était même pas au Tibet, pour vrai. Voyons, calisse. C'est fou, Red. Ah, mais pour vrai, honnêtement, si je regardais juste le making-of, mon show préféré serait le Bye Bye. J'aime vraiment ça. Je les trouve bons. Le making-of, la gang du Faudrait making-of que sont tu bons. t'essayes d'écouter le making-of avant le bye-bye. Là, tu fais comme... Ah, pas vrai. Mais je pense que c'est ça que c'est, tu sais, parce que le making-of, c'est comme, tu sais, quand tu regardes, moi, je suis fan de UFC. Tu sais, le UFC, tu vois, c'est lui, blablabla, il est né dans tel village, il a fait telle affaire, contre lui. Puis là, t'es comme, tu deviens fan d'un ou l'autre, puis là, tes voix se battent, t'as du fun. Fait que là, ça serait comme voir le making-of après. T'es comme, ben... Pourquoi tu me dis qu'il est brave? Je l'ai vu pleurer quand l'autre l'étranglait, tu sais. Ben, c'est drôle parce que le bout que t'aimes le plus du bye-bye, C'est le making-of. c'est le bout de podcast de la Ah ouais, patente. mais là, non. tu sais, juste du monde qui chill puis qui ont du fun entre eux autres. Mais ouais, c'est ça. Moi, j'ai toujours aimé les documentaires et les podcasts plus que... Tu sais, comme mettons, même pour des films,
même mes films préférés, je vais plus aimer un making-of que le vrai film. J'aime ça voir l'équipe, tu sais, comme où, tu sais, il y a une couple de shows télé qui fait ça, dont 2 hommes en or, qu'ils font leur petit brainstorm avant. J'aime regarder le petit brainstorm. Un coup qu'ils ont fait le brainstorm, je veux pas voir ça, câlisse. Ils l'ont dit ce qu'ils allaient faire. Pourquoi je regarderais une entrevue? Spoiler alert, s'il vous plaît. Ben non, Chris, tu viens de me dire tous les bons punchs. On va y parler de ça. Puis c'est ça qui arrive. Mais tu sais, ce qui est vraiment impressionnant, je trouve, de la télévision, c'est le nombre de personnes par production. Tu sais, je trouve que, mettons, Yann, c'est fou là, comment est-ce que t'as Yann derrière, puis Michel Tête au booking, puis évidemment Luc ici, mais tu sais, t'as pareil une équipe, mais c'est pas si nombreuse, puis c'est un show de qualité incroyable ici. Là. Mais c'est personne n'applaudit ce monde-là, mais moi il y a je pense que ça devient un peu chaud pour dire des affaires. Il y a une vraiment gentilles de affaire. même. Il y a une affaire moi qui me. T'as-tu déjà fait de la radio à Radio-Canada? J'ai été invité une fois à la Sphère, puis après l'animateur était fâché après moi puis toi. Ah oui, c'est vrai. À cause du jeu, Dad Jokes. C'est pas, c'est-tu Dad Jokes ou Don't Laugh là, genre. Papa, les jokes de papa. Jokes de papa, c'est ça, je Jokes de pense. papa. Ou c'est ça. Il y avait comme à l'émission quelqu'un qui avait fait ça avec les enfants de Stranger Things. Ouais. Puis ces gars-là, je pense que c'est Gaboum, mais je suis pas sûr. Ouais. Eux, essentiellement, ça vient originellement de Def Jam Comedy. Fait que j'ai juste demandé dans l'entrevue, hey, qu'est-ce que les gars de Def Jam pensent de votre idée? Puis il a dit, on leur a jamais demandé. Puis là, je vais Puis là, l'animateur a dit, ben, pas de problème, tout est beau d'abord. Tu sais, ils sont pas chialés. Puis là, t'es tombé sur l'extrait, t'as fait un tweet méchant. Puis là, après, ça a un peu dégénéré. Mais Chris, le gars, il a été cancel pendant les dénonciations. On a gagné, aussi. finalement! Moi, c'est ça. Il avait fait Il y a une vidéo il y a un des deux, c'est ça qui a été, qui c'est un prédateur sexuel. Ouais. C'est Il ça avait que fait tu vois à il quel avait fait point- une vidéo genre comme d'allié, genre où ce que tu sais le quotidien d'un homme qui tu sais la journée d'un homme. C'est lui. Genre tu vois là je me fais pas siffler là je me fais puis comme une couple de mois plus tard il a été cancel dans le MeToo. Ouais. Moi, c'est ça qui est mauvais. Tu vois que je suis vraiment une mauvaise. salue. Je suis moi, je suis une mauvaise personne, mais un bon humoriste. Moi, là, n'importe qui vole des jokes, je veux les canceller. Puis, vois-tu, lui, là, je suis content qu'il s'est fait canceller. Mais je me dis, c'est surtout parce qu'il volait des jokes. Oui, il a agressé quelqu'un, mais C'est un voleur de jokes. c'est un voleur de jokes. En fait, c'est Mathieu Dugal, qui est un chic type. Puis, Ça, c'est le violeur. non, c'est Ok. l'animateur. On Puis, vient tu de la sais, même place, il vient d'Alma aussi. Oui, il est vraiment cool pour le vrai. Puis, parce que, tu sais, mettons, pour quelqu'un qui connaît pas l'humour, c'est la seule forme d'art que rendre hommage, c'est pas cool. Fait que, tu sais, il fallait juste que j'y explique que, mettons, en humour, mais sur le web, c'est super commun de reprendre des trends, genres, ouais. tu sais, genre, c'est TikTok, c'est ça. TikTok, c'est rien que ça. Fait que, tu sais, essentiellement, c'est. Ouais, mais ces gars-là ne savaient pas. C'est ça, ils savaient pas que c'est comme. Fait que je suis comme juste, OK, j'ai expliqué ça. Puis, genre, ça. OK, ben, tu sais, divergence de. Tu sais, parce que. Moi, j'ai le fait- papa, c'est-tu de l'humour, c'est aussi du web, tout ça. J'ai tu sais. fait la même affaire, mais en faisant « Vous êtes des astis de voleurs! c'est ça! Exactement. Fait qu'on a juste une discussion après. C'est le puis même c'était- message. Ça a fini comme en poignée de main virtuelle. Avec le handshake emoji à la fin, là, tout ça. » Mais l'autre gars, qu'est-ce qu'il a fait exactement? C'est-tu agression, je pourrais viol? pas dire, je sais C'est-tu... pas. C'est bizarre comment serait Boldock et moi, on dirait qu'on peut pas en parler. hein? Non, mais c'est pas ça. Non, pas en tout. Je sais juste pas ce qu'il a Non, fait. moi non plus, je suis pas sûr. Je sais juste que j'ai vu une vidéo d'un des deux gars, ben celui qui a été dénoncé, qui a fait une vidéo d'excuses. Ouais, c'est ça. Qui était vraiment douteuse. Qui a été mal reçu aussi. Ouais. Mais Fait que sinon, je Il aurait dû la copier celle-là à un autre YouTuber. C'est ça. J'aurais dû copier ces vidéos d'excuses. T'as-tu vu le documentaire sur Bill Cosby de Non. Kamau Bell? Pas encore. Que, pour vrai, c'est vraiment bon, mais ce qui est dégueulasse, c'est que il montre... Tu sais, il montre les côtés dégueulasses de Cosby, que ça, je suis 100% d'accord avec ça. Mais il montre aussi les beaux côtés de Cosby, qu'on dirait c'est trop nouveau. Tu sais, moi, Cosby, j'aime ça le voir comme un asti de déchet. Puis dans 50 ans, on apprendra qu'il a fait des belles affaires. Tu sais, même encore, là, avec tout ce qu'il a T'sais, fait,
Là, on peut-tu laisser le sperme sécher? Tu sais, Chris, à un moment donné, là, tu sais, là, c'est même pas une crêpe sur la bédaine. C'est encore du crachat dans le pubis, là. Tu sais, Ils ont encore mal à la tête à cause des pelules, le style. Ils sont pas encore réveillés comme Ils sont pas encore réveillés comme du monde. c'est ça. Ils ont encore la laine du matin. hey, Yann, y a-tu des questions? Je t'ai trouvé si tu veux, on le dira à la fin. Ah je t'ai oui, trouvé. non, on va le faire, là. C'est qui le plus vieux Imagine, c'est Bill Cosby. Patreon? Il est comme, ah, fuck, vous êtes dans sa Je t'ai sorti quelques personnes. Premièrement, Ça serait drôle que ça soit Sophie Puis, Durocher. dis-moi la date, puis le montant qu'ils ont donné à date. OK. Ben, si tu veux saluer ceux qui ont donné le plus, il y a Dave Volant et Sébastien Tremblay qui ont plus que 950 pièces Oh de donner. shit, Dave Volant et Sébastien Tremblay-Tomé. Sébastien Là, Tremblay. Tomé. Yann dit Tommy. pas trop de noms parce que des fois, il y Merci, a quelqu'un qui écoute puis qui a tendance à vouloir aller pour l'argent à Mike. Ouais. Puis sinon, Le monde donne 2 piastres maximum. c'est nez à nez pour, disons, le plus vieux Patreon. C'est Olivier Proulx et Anthony Hamelin le 24 septembre 2017. Anto Hamelin, Ouais. qui est le réalisateur du documentaire de Claude Crest, Ouais. qui est aussi le documentaire de le podcast. réalisateur de mon show Mike Ward au bordel, qu'on est sur le bord de pogner 2 millions de views. Ouais. Fait qu'Anto, j'ai fait de la pub, c'est ça son prix. Il anime le- Et l'autre, Puis d'ailleurs, Big Brother Célébrité, on veut Claude Crest dedans aussi. Avec le temps, Anthony a donné près de 150... non mais dis pas le prix de combien qu'il y a. Non, Mais ouais, dis-le, tant qu'à faire. 155 piastres, puis 155. Olivier 157. OK. Oh. Puis ça fait combien de temps qu'ils sont là? Ils se sont abonnés le 24 septembre 2017. 2017, OK. Ouais, puis après ça, les prochains, ça tombe au 2 octobre. Fait que tous ceux entre le 24 puis le 2, eux Fait autres, ils ont tous débarqué. Anthony, puis rappelle-moi le nom de l'autre gars. Chris, je suis Anthony mauvais. Hamelin puis Olivier Groux. Olivier Gros. OK. Fait qu'on va trouver... Les deux, on va leur donner quelque chose. On va... En plus, Anto, c'est que je le connais puis je l'aime. Puis Olivier, je le connais aussi, mais je l'aime moins. Mais on va leur donner quelque chose. Tu sais pas de où... Tu peux pas voir de où il vient. Olivier, par Santo, il vient de Trois-Rivières, mais... Non, je sais pas. Ça, c'est c'est une information que je peux... Ouais, je sais. J'ai aucune idée. Ouais, puis peut-être on devrait pas le dire à tout le monde. Ben quoi qu'en même temps, le nom de la ville, c'est pas... À moins qu'il y ait genre 8 enfants qui écoutent, sont comme « Papa? De toute façon, c'est une information que j'ai pas. » OK. Bon, ben excellent. On va les contacter. T'as-tu des questions, Yann? Ouais, il n'y en a pas beaucoup, mais il y en a. Il y en a deux. Il y en a deux bonnes. Question pour Pierre-Luc. Est-ce que tu sais si tu as vendu plus de livres en papier ou en numérique? C'est une super bonne question. J'ai pas le breakdown. Je vais le recevoir bientôt, j'imagine que... fait que pas encore. Comment ça marche? Tu sais, quand tu signes avec un éditeur, il te donne un dépôt, tu sais, Une avance, ouais, c'est un ça. avance. Ouais. Est-ce que je sais pas pourquoi Non, j'ai pas de problème, dit un excuse-toi dépôt. pas, c'est correct. Mais il te donne un avance. Toi, t'écris le livre, puis après, il t'envoie des droits de suite aux 3 mois ou 2 mois à chaque mois. Là, juste à spécifier, parce que dans mon contrat, il y a une clause que je peux pas parler de mon contrat, mais je vais Ok. dire en général. OK? OK. En général, tu as une avance qui est splittée en deux. Et splittée, tu as un montant à la signature du contrat, puis un montant à la publication du livre. OK. Puis là, après, ça, c'est vraiment une avance. Fait qu'il y a l'argent qui va se faire du livre, il t'en donnera pas tout de suite, mais l'excédent, C'est-tu tu vas des l'avoir. gros potois, là, mais en général, des gros montants, c'est-tu genre, on te donne 5 000 pour écrire un livre, on te donne 500, on te donne 50 000? Moi, j'ai demandé à une couple d'auteurs, j'ai envoyé mon contrat à une couple d'auteurs pour faire « Hey, peux-tu checker qu'est-ce qu'il y a? » tout ça. Puis moi, on m'a dit « Oh, crime, t'as un bon montant pour un livre québécois, genre. » OK. Fait que, tu sais, mettons, ici, le marché est quand même assez réduit. Je pense que j'ai cru comprendre que en moyenne, ça pourrait se promener autour de 500. Fait que moi, c'est Fait que plus que ça. 500
d'avance, puis après un autre 500 2 ans après. Peut-être 2,50 puis les signatures, les 50. Tabarnak de calice. Ben, c'est une industrie difficile. Il y a beaucoup de livres. Si tu rentres dans une librairie, il y en a beaucoup. Fait que c'est pas. Mais tu sais, après, par contre, des redevances à chaque fois que. Tu sais, moi, j'ai la chance que mon livre il est vraiment partout. Là. Tu peux le pogner dans toutes les librairies, tu peux le pogner au Walmart. Tu peux pogner Costco l'a acheté aussi. Fait que genre, ça, c'est vraiment des gros volumes. Fait que je suis bien content. Genre, on m'a dit des bonnes choses. Tu vas faire un mauvais game. Quand on va au Costco, il faut-tu en acheter 11? Achetez-en 8000! Je vais être triple best-seller. Ou c'est la même affaire, mais gros de main. Oui, c'est juste, c'est le livre familial. Oui, c'est ça. Fait qu'en gros, c'est ça. Puis après, t'as un pourcentage de redevance sur tes livres. Comme, c'est ça. Fait que si tu l'achètes à une place où il est moins cher, je fais moins d'argent. OK. Fait qu'achetez-le, s'il vous plaît. Genre, Achetez-le dans une place chère. Ouais. Dépensez pour moi. Vous, abonnez-vous Patreon de 3 bières. Il y a une question pour Guillaume. Est-ce que ta présence au prochain stand-up a eu un impact important sur ta carrière? Je te dirais que ça a été... c'est plus au niveau personnel, au niveau de comme la confiance puis ma raison d'être dans le milieu. Là. Ça fait comme t'as donné une approbation de participer à un show comme ça. Sinon, oui, ça a eu un impact, c'est sûr, au niveau du milieu puis même au niveau du public. Mais mon beef, ma joke de Lucie Laurier m'a amené plus de monde que la prestation en tant que telle. Parce que le nouveau sorti l'extrait, cette blague-là. Ouais, je m'en rappelle. Le monde est choqué après. Ouais. Fait que j'ai juste, pendant 3-4 jours, tu sais, la joke, juste pour repomper le monde, c'était... Ben, c'était genre, tu sais, je disais comme, tu sais, y a rien de plus triste que des funérailles à part Lucie Laurier. Puis là, genre, le monde ça, c'est comme... très méchant. Ouais, mais après, j'ai comme, si jamais elle écoute, je vais juste dire, c'est pas moi qui ai écrit la joke, c'est le gouvernement. Puis. C'est un bon gag. C'est un bon gag. Ouais. Puis, tu sais, le fait que ça soit justement un gag comme, tu sais, le gag, je le trouve bon, je l'assume complètement. C'est un bon gag. Puis aussi, là, c'est pas une joke sur. Ben, ouais, tu sais, oui, c'est une joke sur Lucie Laurier, mais c'est une joke sur n'importe quel asti de fou qui est conspirationniste. T'aurais pu nommer 1000 autres personnes. C'est juste ça que serait la même joke. C'était elle qui était. C'était elle. Ouais, c'est ça. C'est comme, c'est comme des athlètes. Il y a un champion à la fois. Il y a 4 mois, j'aurais dit Guillaume Lemaitre-Vierge. Puis là, en fin de semaine, j'aurais redit Lucie Laurier. Là, elle partageait d'autres choses. Es-tu revenu? Guillaume, mettons, moi, une affaire que j'aime me faire traiter de par ces gens-là, c'est de subventionner. Ouais. Parce que genre je le suis pas, puis je me souviens comme être comme mais j'aimerais ça. Ben moi je vais citer des affaires que j'aimerais être. Mais moi j'ai eu du fun pendant 3 jours, tu sais, parce que ce qui est arrivé aussi c'est que tu sais il y a eu les Gémeaux. Moi j'ai mon passage a passé une semaine le dimanche suivant t'as Véronique Cloutier qui anime les Gémeaux puis qui fait un gag sur Lucie Laurier aussi et là elle reçoit de la merde, elle reçoit de la merde. Fait que là moi j'ai juste repartagé mon extrait en faisant comme hey lâchez Véro puis je suis capable je suis capable d'en prendre. Louis l'a retweeté. Puis là, ben, tu sais, t'as petit gamin, monde de stars, puis tout qui l'ont repris. Puis là, moi, j'allais troller le monde dans les commentaires, tu sais, qui faisaient comme, c'est qui lui? J'étais comme, c'est moi, avec un cœur. Oui. J'étais super gentil. J'ai comme, sur mon Facebook, j'ai, tu sais, comme j'ai un album de haine versus love, là, qui est genre, puis c'est juste comme du hate, puis je lui réponds comme de l'amour. Pendant 3 jours, j'ai fait ça. Il y a rien de plus magique que de faire ça. Ça devait tellement les fâcher. J'ai, tu sais, il y a... Ça rappelles-tu hier, la serveuse? Ah, c'était drôle, ça. Oui, c'est incroyable. Hier, j'étais en show au Bistrot Sainte-Cat, qui est... j'arrête pas de dire le nom. J'étais en show à un endroit, OK? Bistrot Sainte-Catherine. Bistrot Sainte-Catherine. OK, mais c'est repassé, finalement. Mais c'est magique, OK? C'est un show d'humour littéraire. Fait que t'as Christian Vanasse, t'as Catherine Etier, puis Christian Vanasse, il fait un numéro sur... justement, il fait un long bit sur les complotistes. Ça, c'était le gars des apartistes. Les apartistes. Ouais. Puis, tu sais, il parle des voyons, celui-là avec les gros yeux. Est-ce que oui, c'est vrai. Ouais, c'est lui. Même avec un masque sur le gars qui ressemble un petit peu à l'animal, au gars de Zumbamafou, là, genre. Le gars qui son masque a de l'air... Les frères Kraft. Mais son masque a de l'air trop serré. T'es comme Chris enlève-y. Ah non! OK, ses yeux sont tout le temps de même. Ses yeux pop.
Puis, fait qu'il fait un long bit sur les conspirationnistes, puis il ramasse pas mal, puis tout. Puis à un moment donné, il parle, là, il dit, tu sais, moi, il dit, j'ai un oncle qui est au niveau Q de la patente, tu sais, QAnon. Puis là, tu sais, comme ça, c'est ceux-là qui pensent que Bill Gates les a injecté quelque chose, une puce dans le vaccin. Puis là, la serveuse avait juste passé à côté de moi, qui fait, ils nous ont injecté bien pire que ça. Puis elle repasse. Puis là, à Bougonne. Là, Guillaume s'en va aux toilettes, puis là, Christian Vanas continue dans ce sujet-là. Puis elle est à caisse enregistreuse, puis elle commence à faire du bruit avec beding, bedang, vraiment fort pour faire du bruit pour déranger. Puis là, à un moment donné, elle fait comme là, je suis plus capable, puis là, elle va dans le fond. Puis elle a comme commencé à gosser vraiment fort dans la cuisine. Après, elle a crissé son camp, prendre une marche, puis est revenue après. Puis Catherine Essier a fait son numéro. Après, lui, il est revenu faire un autre vin. Puis pendant ce temps-là, C'est elle commence weird, à faire par du bruit. exemple, d'avoir une attitude de même, travailler dans un bar, que c'est que du monde de la gauche qui sont sur scène. Ben oui. Chris, Puis dans tu le public- travailles ailleurs. Puis dans le public aussi, dans le tu sais, avant le show d'humour, c'était de la poésie sur Zoom. Là. Fait que tu peux pas avoir plus des gens de gauche qui veulent assister à mais ça. mais pour vrai, là, tu sais, moi, mettons, tu m'as pas dit ce qu'il a dit, le gars des apartistes, mais j'aurais pu te dire ce qu'il a dit. Ouais. Fait que, tu sais... Non, c'est ça. Christ, Mais elle là. bougonnait. Elle est partie, puis là, j'étais déçu parce que je l'aimais, la madame. Moi, j'étais là comme. Elle est fâchée. Puis là, elle est revenue, puis là, j'étais comme tout content. Mais en fait, on n'a rien fait d'autre. Elle est pas. À chaque fois que moi et Guillaume on est en show, il y a tout le temps un genre de weirdo, quelque chose qui se passe de même. Là. À un moment donné, en début de carrière, j'étais chroniqueur au plan de match. Puis, tu sais, moi, dans la vie, je suis quelqu'un qui est, avant ça, tout le temps devant Excel à mon bureau. Fait que, tu sais, ça à scène, j'étais pas le meilleur, mettons. Puis j'ai appris vraiment gros, mais j'étais vraiment pas bon au début. Puis, à un moment donné, on fait le show, Guillaume, il était venu. Puis après, on jase entre nous deux. Puis il y a un gars qui vient nous voir, puis il me regarde, puis comme... Toi, t'étais pas bon! Il donne des conseils. Ouais, Là. puis là, je suis comme, j'essaie d'apprendre, puis je vais devenir meilleur, tu sais, tu vas voir que c'est cool. Puis comme, je préfère les Dion. Mais il est très insistant. Oui, non, mais il arrête comme- pas d'essayer de lui donner des conseils. Il dit, tu sais, c'est ton problème, c'est ton delivery. Puis là, Parce je suis que t'as comme, pas de oui, c'est mon delivery, problème, c'est ton je sais pas comment delivery. parler, je travaille là-dessus, puis tout. Puis comme, ouais, mais t'es vraiment pas drôle, man! Puis là, je suis comme, je sais, esti, genre, puis là, à un moment donné, il redit, je suis pas drôle, puis là, Guillaume, il dit, tout le monde est d'accord! Tout le monde est On est d'accord. pas d'accord ici! Puis là, je suis comme, oui, il a raison, je Tout le reprends mon monde est métier, esti! d'accord. Mais à un moment donné, l'affaire, c'est qu'il switch. Puis Tout il fait. le monde est d'accord. Il regarde Pierre-Luc, puis il fait, mais tu fais quoi après? Et là, on se rend compte que. Il cruisait? Cruise! Oh! Je te jure! Mais tu sais, puis comme. Puis là, Fait on que là, fait fait que là, comme- moi, je réponds, je reste avec mon ami, esti. Puis là, il s'en va. Puis après, genre, Là, 15 minutes. On se retrouve au bar, on C'est ça. jase Non, ensemble. plusieurs fois dans la soirée, moi puis lui on jase. Le gars il revient. Hey, tantôt c'était pas bon, hein? Qu'est-ce que tu fais après? Genre, puis il revient. Hey, moi, être toi, là, je sais que t'es pas gay, mais j'aurais couché avec juste pour l'insulter. Juste, il te suce, tu fais. C'est bon. vraiment pas bon, ça. Je préfère les Dion. Je préfère les idiots. Ah, si. De bons gags. On va finir sur ce excellent gag. Merci beaucoup, Pierre-Luc. Mike. Merci beaucoup, Guillaume. Yes. Merci à vous autres. J'aimerais ça qu'on leur donne une bonne main d'applaudissement. Mike, est-ce que tu me permets une mini plug? Ah ouais, mais ouais. Cool. Dès le 24 mars, tous les jeudis, il va y avoir des soirées d'humour au Café ou Lounge dans le quartier latin. Fait que si t'es Ville-Montréal, UQAM, viens après les jeudis. Ça va être vraiment, vraiment nice. Et retrouve tes amis de la ligne orange, de la ligne verte. Fait que c'est vraiment, vraiment cool. Jeudi, 20h. Peux-tu prendre la balle au bon? Ben ouais, ben ouais. Parfait. C'est-tu un message pour les gens de la ligne orange puis la ligne verte? Non? Lui, il est plus ligne verte. Ligne blanche, moi. Mais Alma. J'ai. Nice, man. Tu sais que je suis content quand t'es drôle, man. Tout le temps content et tout le temps drôle. Mais moi, tous les lundis chez Ernest, tous les lundis, j'ai ma soirée d'humour chez Ernest entre Beaubien et c'est sur Saint-Hubert entre Beaubien et Saint-Zotique. C'est vraiment le fun, une petite belle soirée, le bar est magnifique, c'est vraiment cool. Sinon, je vais animer cet été, fin été, le festival d'humour d'Alma. C'est moi qui va animer cette année. Je suis vraiment content de ça. J'ai vu la programmation, ça va vraiment être malade. Là. Il y a
Vraiment des beaux noms. C'est à c'est partir cool. de quelle date, ça? C'est la fin de semaine. C'est le 1er septembre, la fin de semaine du... L'Action de grâce, c'est ça? 1er septembre? Yeah. Faites du travail, yes. Puis sinon, j'aurais une affaire aussi. J'ai un ami que j'ai en commun avec d'autres humoristes qui, lui, je le vois, il vient souvent dans des soirées d'humour. Je l'ai croisé plusieurs fois. Puis c'est un ami qu'on a en commun qui a eu un accident de snowboard, qui s'est pété à la tête, puis qu'il est dans le coma depuis ce temps-là. Tabarnak. Il y a un GoFundMe qui s'appelle... ça peut... Pendant ce temps-là, abonnez-vous à mon Instagram, s'il vous plaît, pendant ce temps-là. Pierre-Luc, je suis là avec Instagram. Attends, c'est patreon.com/sous-écoute. Mais c'est soutenons Mathieu Rosti. Fait que si vous voulez donner, c'est juste pour payer. Juste pour que sa mère soit capable de payer son appart. Il est dans un coma. Ouais, là, ça. artificiel, ils vont le réveiller probablement demain. C'est une. Comme le frère à Martin Matt, en fait. OK. Là, ouais. OK. Il a quel âge, d'autre? Il doit avoir fin vingtaine. Là, OK. ouais. Fait que GoFundMe, ça vous tente. Bonne soirée. Merci, gang. Merci vraiment. Merci beaucoup. Je pensais que tu allais dire quelque chose. Ben, je vais prendre un refill pour 60$, s'il te plaît, finalement. Ah ouais, j'allais donner 60$ à son ami dans le coma, mais je vais le donner à toi en place. On voit que tu as les valeurs à la bonne place. All right, merci tout le monde. Salut. Merci.